Let's go baby, messieurs, dames, bienvenue sur l'épisode numéro 4 de votre petit podcast Pause. En ma compagnie, aujourd'hui, mon Gabriel, mon bras gauche mais droit. Droitier, ok, let's go. Et du coup, je vous laisse vous présenter, messieurs, dames. Qu'est-ce qui se passe? On commence par la plus belle. Ouais. Oh, la plus belle, je suis pas sûr. Alors moi, c'est Sylvia Lovelace. Je suis drag queen nantaise. Et moi, c'est Guillaume, je suis le patron du Petit Marais. Ok, trop cool. Donc, monde de la nuit, à fond les ballons. À peu C'est près, de ça ouais. qu'on va parler aujourd'hui, parce que le jour, vous dormez, en fait, finalement. Non, on a une vie Même sociale. pas On a une vie sociale, on essaie de Oh, se lever ça assez dépend. tôt. Attends, tu te lèves à quelle heure, toi Midi. Et Midi du mat. 13h du matin. Pourquoi La gueule. Moi, entre 13 et 14 du matin. Parfait, youpi. Eh ben, je vais vous laisser noter vos petits noms sur ce petit clap, où vous voulez, littéralement, il n'y a pas de règle. Et vous allez clapper, finalement, pour lancer officiellement ce petit épisode. Je vous laisse faire ça, et puis après, ça sera parti. Honneur aux plus vieilles. D'accord. C'est moi appuyé en plus. J'en profite pour remercier la prison du Bouffet qui nous accueille Une fois de plus. à bras ouverts pour ce quatrième et la suite, finalement, de tout ce qui va se passer. Pareil. Ok, bon, Bah, pour d'abord, ceux hein. qui sont sur Une vraie Spotify, signature maintenant. il y a un gros kiki qui a été dessiné il a là. fait un cornet de glace Ah, avec c'est deux un boules. cornet de glace. Faut que je remplisse où Où tu Ce veux, que tu veux. Ou qui tu veux. sur C'est la pas- table. Ça, c'est plus tard. Ça, Alors c'est on pour le Petit prévient, Marais. cet épisode-là, il n'y a pas de filtre. Hein, Interdit moins de 18 ans. Ouais, mais putain, il est interdit. Ou alors il faut l'accord parental. C'est ça. Bah du coup. Signé. Et envoyé par mail. Ouais. Donc envoyé par mail à Pause. énormekiki.com @lepetitmarais.com. petit marais. C'est énorme. Et si vous êtes belge, c'est bon, moins de 18 ans, ça passe. Ah. C'est bien ça, c'est pratique. Ça se prononce comment Pause en belge. Pause. Pause. Ah, j'ai pas du tout eu l'accent, c'est fou. Ouais, carrément plus belle la tienne. Ah ouais, moi, j'ai fait les beaux-arts, chérie. Allez, comme ça on vous qu'on laisse tient, clapper face à cette caméra. On laisse clapper face à la Et caméra. ouais, clapez ici les amis et quand vous clapperez. clap. Et you. Et c'est parti. Clapage. C'est parti les amis. Alors, comment vous allez? Première question. Faut plus fond. Question fin- Fatigué. Toi, tu bossais tout à l'heure. Ouais, moi, je suis exténué en PLS. Et, Ouais, c'est, et moi, j'ai bossé hier soir. Et puis, on a le bingo loto là tout à l'heure. Donc, C'est rock'n'roll. c'est rock'n'roll. Du coup, on tourne le 11. 11 février pour ceux qui nous À regardent. 17h30. Et ça sortira. Un jour. On est déjà le 11. Oui, Ouais, mec. oui. C'est une petite dinguerie. Et on est debout depuis tôt. Moi, je me suis levé à 7h30 et je me suis couché à 3h30. Pas mal. Pas beaucoup dormi. C'est pas Je dégueu. tourne à finalement. la Red Bull. Non, ça va. Un bon petit rythme. Du Eh Red ben- Bull et du fond de teint. Et on y va. Ça passe bien. Putain, le duo, frère, le duo de choc. Hein. C'est ça. clair. Magnifique. Première petite question. Elle est pour toi. Mhm. Pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'est-ce que ça veut dire être drag queen? Est-ce qu'il y a des règles à respecter pour rentrer dans des codes, des trucs? Est-ce que c'est relativement ouvert comme monde? Comment ça se passe? C'est quoi? Alors, dans l'univers du drag, il n'y a aucune règle en fait. C'est vraiment un art à part entière qui réunit plusieurs types d'arts différents, que ce soit le make-up, l'art scénique ou même. Il n'y a pas de définition du drag queen. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas de définition claire du drag queen. Je dirais plutôt c'est un art LGBT QA+, à part entière, qui réunit souvent des personnes de la communauté. Et en fait, on peut être drag queen, drag king, on peut être drag queer, on peut être créature, on peut être ce qu'on veut en fait. C'est vraiment un art qui nous permet d'être qui on veut, quand on veut et comme on veut. Ça fait combien de temps que ça existe, ce mouvement? Le drag, alors le terme drag queen, selon certains historiens, et c'est un peu bizarre parce que il y en a qui vont ramener ça à l'époque des premières pièces de théâtre je crois que c'était en 15 ou 1600. Très maquillé. Où en fait c'était les hommes, les femmes avaient interdiction de faire des scènes de théâtre, elles ne pouvaient pas être au théâtre, donc en fait c'était les hommes qui se grimaient en femmes pour faire des actrices féminines. Et en fait le terme drag, alors on va se foutre de ma gueule encore, mais ouais. Je crois même que c'est à l'époque romaine. Hein. C'est hyper vu en fait. Il y a pas il y a pas vraiment, on n'arrive pas à savoir d'où ça vient. En tout cas, le terme drag, c'est alors je me rappelle pas. On va encore se foutre de ma gueule parce que je parle très très mal en anglais. Je sens les copines qui vont dire ah la conne, elle va parler anglais, l'enfer. Drag, ça veut dire
Je ne sais plus. Voilà. Donc, en fait, je ne sais plus. Enfin, c'est un terme qui veut dire, voilà, qui englobe en fait les personnes qui se. Oui. qui Un se- verbe irrégulier. Drague, Ça. drogue. Il faudrait que je regarde sur Internet, mais on nous a demandé de couper nos téléphones, donc je ne peux pas regarder sur Internet. Donc Wikipédia ne Attends. sera pas mon ami. Mais il y a un terme en On va fait. regarder, on va regarder. En direct. Ouais, en direct, mais c'est le terme drague en fait, c'est D-R-A-G-E. C'est pas se travestir, un truc comme ça. Ouais, alors c'est pas le terme se travestir, c'est vraiment. Se transformer peut-être. Ouais, peut-être transformer, c'est en anglais, alors j'ai plus le terme exact. L'acronyme drag pour Dress as Girl. Dress as Girl. Dress as girl, Voilà, voilà, c'est c'est ça. ça. Je m'en rappelle maintenant, ouais. Donc c'est plutôt assez ancien, hein, c'est vraiment pas. Là, maintenant, on a des drags qui sont plutôt évolués, où on a des make-up très, très avancés, des perruques très fournies, ou moins, ou très structurées. Mais le tout début du drag, en fait, c'était plutôt assez. Enfin, c'était plus simple, quoi. Ouais, j'imagine. Et Ok. tu connais des hétéros qui font drague? Alors ça existe, j'en connais pas personnellement, mais effectivement, ouais, il y a des hétéros qui peuvent faire drag, parce qu'encore une fois, le drag est pas forcément assimilé ni à une sexualité ni à un genre. Ouais. C'est vraiment ouvert, en fait. C'est ouvert à tout le monde. Donc, principalement, c'est les personnes LGBT, parce que il faut aussi oser, enfin, être un homme hétéro Ouais. et oser se travestir ou oser se mettre en drag, c'est quand même pas hyper facile pour tout le monde. C'est Et vrai encore moins Guillaume. sur des niveaux où tu passes énormément de temps. Enfin, on y passe beaucoup de temps, donc ça, c'est un vrai investissement. Donc, Ouais, j'imagine. c'est pas le carnaval de Dunkerque, quoi, où les bandes de potes hétéros Ouais. vont se grimer pour s'amuser. Nous, au-delà de s'amuser, on s'amuse quand même, mais on se grime, et c'est un vrai enfin, Ouais, parce que genre, un art. c'est un vrai art. au-delà de ça, il y avait une question qui revenait sur typiquement combien ça coûte pour se make-up, s'habiller en drague, etc. Ça dépend. Quand on commence, ça peut coûter pas trop cher parce qu'on commence. Et puis, plus on avance dans le temps et plus on veut des belles choses et plus C'est comme on tout. est exigeant, et ça coûte très cher. Mais ça coûte toujours très cher. Ouais. C'est vraiment, voilà, faut. Je veux dire, j'ai pas de budget parce que j'ai jamais calculé, et je ne veux pas calculer parce que si je commence à calculer, je Ça va pense faire que je vais mal. arrêter le drag. Mais ouais, c'est des gros budgets. Mais Ouais. une perruque, par exemple, ça coûte combien? Alors, une perruque classique que tu achètes dans le commerce, ce qu'on appelle des perruques laisse-front, donc c'est les perruques qui prennent la racine du cheveu. Une perruque laisse-front classique, c'est entre 40 et 60 euros non coiffée. Une perruque comme Putain. celle-ci qui est coiffée du coup par un perruquier, parce que moi je fais un peu de perruque, mais je suis pas assez doué pour faire des perruques comme ça, c'est entre 250 et ça peut monter jusqu'à 600-700 euros, quoi. Tout dépend du perruquier, et puis, tout dépend du type de perruque. C'est un Et, délire. et là, c'est des vrais cheveux ou pas? Non, c'est du cheveu synthétique, quoi. D'accord. Et il y a certaines dragues qui ont de ce qu'on appelle des lace-fronts en cheveux synthétiques. Donc, les cheveux synthétiques, il faut compter entre les moins chers, ça va être au carré, donc ça va être des petits carrés. Il faut compter à peu près une centaine ou 100, 150, voire 200 euros. Et les très très longues, vraiment celles qui sont très très longues, ça peut monter jusqu'à 1000, 1500 euros. Ouais. Ouais, en Parce que 39, c'est des cheveux 45, naturels, c'est hein. moins cher, quoi. C'est du vrai cheveu naturel, donc effectivement, plus c'est long, plus c'est C'est cher parce qu'il faut la matière. Putain, casse-toi, Guillaume. On pouvait t'en libre. C'est vrai. En 39,45, c'est moins cher les cheveux. Ah, je te confirme. Oh putain, la gueule. Moi, je cautionne pas ce Accrochez-vous, genre de accrochez-vous discours, dans vos désolé. bagnoles, c'est dans ça. vos bureaux. Accrochez-vous. hein. Moi, si je peux me permettre, je suis de l'avis de tout le monde. Donc, De toute façon, personne ne l'aime, Guillaume, tout le monde le déteste. Ouais, c'est vrai. C'est un amour. Et du coup, Guillaume, du Petit Marais, tu reçois drague. Ouais. Comment ça se passe? Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, l'image que j'ai des drag queens, c'est la fête. Ok. C'est-à-dire que déjà, on est tous d'accord que c'est des artistes à part entière. C'est pas, je prends pas le pleu du coin ou un pote qui va se grimer en fille et qui va ressembler strictement à rien. Oui, c'est pas le phénomène de mode qu'il Ah pourrait y non, avoir non, grâce à jamais des de la séries vie. télévision. Le quoi. Petit Marais, ça fait, je suis arrivé en 2013 à Nantes, donc j'y bosse depuis 2013. Et quand j'étais employé par Jacques, on avait des drag queens qui venaient, la PAM, tout ça. Et moi, j'ai toujours kiffé cette folie qu'il y a. En fait, se lâcher prise, se laisser aller. Et quand tu as un drag queen qui vient dans ton établissement, et bah, tu vois Une drag drag queen. queen. drag queen, pardon. Et puis, bah, tu vois qu'il y a un lâcher prise chez tes clients. Et ça, c'est cool. Et ça met tout de suite une ambiance de dingue, quoi. C'est génial, les grandes créatures comme ça. Là, moi, Et on je n'a surkiffe. pas vu de drag king chez toi encore. Si? Ou je me trompe? C'est moins courant peut-être. Alors, c'est vraiment une partie du drag qui a du mal à émerger, qui émerge plutôt dans un milieu alternatif ou dans des lieux un peu intimes. Mais c'est vrai qu'effectivement, les drag kings sont moins représentés sur la scène. Est-ce que c'est drag. forcément des femmes qui font Non, le drag king? Bon, encore, Ouais, non, non, on peut pas le faire. forcément en fait. Encore une fois, c'est la règle. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que tu peux être un homme cisgenre
Donc un homme cisgenre, c'est une personne qui est née avec un sexe masculin et qui se sent homme. Oui. Ou tu peux être une femme transgenre, ou tu peux être une femme cisgenre et faire du drag ou faire du drag king ou faire du drag queer. Enfin, il y a pas de règle en fait. Chacun fait ce qu'il veut. C'est vraiment hyper ouvert quoi. Qu'on soit bien d'accord, en drag king, c'est. Donc c'est drag king, c'est l'opposé en fait du drag queen. Donc, la drag queen, c'est une personne qui va exacerber le côté féminin, comme je fais là, et le drag king, lui, va exacerber le côté masculin. Donc, en fait, on joue sur les genres. En fait, c'est aussi la base du drag, c'est de jouer sur la question du genre et de casser les codes du genre. Donc ça, en fait, comme les codes du genre, on veut les casser. Peu importe qu'on soit un homme ou une femme, on peut faire ce qu'on veut. Et principalement, il y a quand même plus souvent les drag queens sont représentés par des hommes, même si maintenant il commence à y avoir des femmes et il commence à y avoir des femmes trans qui font du drag queen. Et inversement, en fait, c'est plus souvent les drag kings sont représentés plutôt par des femmes cisgenres. Mais encore une fois, c'est pas une règle en fait. Il y a pas que ça en fait. Il y a pas que des hommes qui font du drag queen. Il y a pas que des femmes qui font du drag king. C'est vraiment assez ouvert. Moi, j'ai une question que les internautes ont pas dû poser. Pourquoi je parle pas pour moi. Et pourquoi une drag queen c'est aussi attirante pour un mec. En fait, ce que je veux dire par là. Je pense que j'ai un peu la réponse. Moi. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les mecs qui regardent une drag queen, tous, il se passe quelque chose dans leurs yeux. Il y a un truc. Je pense que quand on est drag queen, on veut correspondre au stéréotype de la femme très féminine, très maquillée. Ah, c'est poussé en vrai. Ça. Et du coup, ça peut correspondre à des idéaux masculins, un peu dans un patriarcat, où la femme doit être belle, doit être maquillée, et du coup, ça peut répondre à un besoin. Oui, c'est vrai que t'en penses. Oui, c'est vrai que vous êtes toujours apprêté. Il y a le côté se prendre soin de soi. Lors de la soirée. Au début de la soirée, c'est sûr. Ça dépend. Ouais. Mais je pense que je me suis jamais posé cette question-là, mais oui, je pense que ça a un lien tout ça. Je pense que ouais. Mais je pense qu'il n'y a même pas que les hommes en fait, même les femmes. Hein. On le voit en fait quand tu arrives dans un lieu, les gens, tu bloques le regard, c'est-à-dire que les gens sont quand même soit épatés, ou alors, soit ils sont épatés, soit ils sont dégoûtés. Mais il y a toujours une réaction en fait. On produit toujours une réaction, soit une réaction. C'est un extrême, donc voilà, forcément, c'est un extrême, soit un rejet ou soit une attirance ou une fascination. Mais ouais, il y a toujours quelque chose qui se passe. Ouais, ouais, c'est ça, une fascination, c'est ça que je cherche. Ouais, c'est. C'est clair. Et puis t'as des gens, moi ça m'arrive encore même maintenant, t'as des gens des fois ils sont tellement fascinés qu'ils osent même pas venir te parler et tu les croises régulièrement en soirée et puis au moment tu vas toi leur parler parce que moi je suis une drag queen nantaise qui aime bien parler à tout le monde et je parle beaucoup et donc je pense que c'est pour ça qu'on m'a invité et du coup on est en soirée donc la personne je vais la croiser 3-4 fois et à un moment je vais venir lui parler parce que je vois bien que la personne me regarde, enfin que il ou elle ou que elle me regarde et je vais à la personne et je sens que quand je veux venir lui parler, la personne elle va kiffer quoi. Et je vais dire pourquoi t'es pas venu me parler avant? Non mais j'osais pas te déranger et tout. Et tu sens en fait l'intimidation ou le fait d'être un peu fasciné de dire j'ose pas te déranger alors que. Ouais, avec Jérémy on a fait des prestations en PM où t'étais là et en tout cas c'était le cas pour moi. Je suis en mode bon c'est quand t'es au PM, t'es dans une circonstance différente, les lumières sont pas les mêmes, tu fais 9 mètres de haut, faut le savoir, Ouais, avec des clairement, super en plus, talons. Déjà, t'es grand de base, et c'est assez impressionnant. Moi, j'étais en mode waouh, c'est quelque chose. Oui, mais toi, t'es tout petit. Ah oui, je sais bien, c'est vrai. Mais à deux, on est grand. Et puis on aime bien dans les soirées parce que quand il fait nuit et que les gens sont très alcoolisés, parce qu'il faut savoir, très cher public, plus vous buvez d'alcool, plus on est belle. Et ça, on adore. Ça, c'est vrai. Il faut boire de l'alcool. C'est le rôle de Guillaume. Parce que plus vous buvez, plus on est belle. Mais ça, c'est pour tout le monde. Mais plus pour les drag queens. Parce qu'il y a un moment dans la soirée, quand ton make-up il se barre en couille et que les mecs ils disent ah t'es trop belle, non là je suis plus belle là c'est la fin de soirée, là je commence à décrépir, Tu te trompes, j'ai une gueule qui est toute reluisante, j'ai l'impression de me foutre une tranche de jambon bien grasse sur la gueule, non je suis pas très belle là. Mais au-delà de la beauté par contre je pense que t'as un rôle que tu t'attribues pendant la soirée où tu vas t'as une prestance et tu vas en jouer et ça peut séduire aussi je pense. Ah bah oui, clairement en fait je veux pas te mentir, on est aussi dans ce pas toutes les dragues, mais il y a un jeu. Il y a un jeu de c'est de l'acting, pour certaines dragues. Il y a, voilà. Oui, c'est ça, c'est l'acting. Moi, j'ai un vrai simplement. personnage. Donc là, je parle. On est plutôt en milieu tranquille et tout. Enfin, un milieu un peu réservé. On est tous les quatre. Mais quand je suis en drague, je
je suis Sylvia Loveless, quoi. C'est un vrai. Ce que je dis souvent aux gens, le plus dur dans le drag, c'est pas d'apprendre à se maquiller ou de savoir s'habiller ou d'avoir un style, mais surtout de rentrer dans un personnage. Parce que quand tu fais du show, c'est facile parce que tu es sur la scène, tu perfs. Donc performer sur une scène, tu es tout seul sur la scène, en face à un public, tu peux performer. Mais dès que tu es au contact des gens, toute une soirée, pour moi, c'est au-delà, c'est une vraie perf en fait. Parce que du coup, tu rentres dans un personnage et c'est limite de la schizophrénie. Parce que tout le temps, en fait, Sylvia Loveless, c'est pas Michael en fait. J'ai dit mon prénom. Mais, on bipera. Mais voilà, c'est vraiment deux personnes différentes. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne pourrais jamais faire dans ta vie de tous les jours. Il y a des choses que je ne fais jamais dans ma vie de tous les jours que je me permets de faire en drag. Ouais. D'accord. Parce que est-ce que tu es autant précautionneuse de toi quand tu es en mon alter ego, quand je suis un garçon, je fais attention à moi, mais je vais moins facilement vers les gens. Je suis quand même sociable parce que le métier de drag fait qu'à un moment tu deviens sociable avec tout le monde, donc je suis sociable, mais je suis moins à l'aise pour aller vers une personne que je connais pas. Quand je suis en drag, je vais. En fait, c'est une bulle. C'est une vraie bulle, c'est ça. Bulle et t'y vas comme ça permet vraiment d'expérimenter et d'aller vers les gens comme tu pourrais jamais faire en fait. Tu le fais en drag, tu le feras jamais en Michael. Et toi, Guillaume, comment t'as amené genre la drag? C'est toi qui as décidé de l'amener déjà au PM? Il y avait ça avant au PM ou c'est toi qui l'as mis en place? Les drag queens. D'avoir des soirées avec des drags? Non, il y a toujours eu. Okay. Il y a toujours eu. À l'époque. Parle bien dans le micro, mon Guillaume. Parle bien dans le micro. À l'époque, ce qu'on m'a raconté, parce que vu que j'arrive en 2013, le Petit Marais avait beaucoup changé par rapport à ses origines. C'est quoi le Petit Marais? Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais il y a plein de gens qui peut-être ne connaissent pas. C'est quoi le Petit Marais? C'est un bar de nuit qui ouvre de 22h et qui ferme à 4h du matin, 7 sur 7, 365 jours par an. 363 jours par an. Noël, c'est pour la famille. Et c'est un endroit où vous pouvez tous venir, quelle que soit votre sexualité, quelle que soit votre couleur de peau. Chez nous, c'est que de l'amour. Donc c'est considéré comme un safe place. C'est safe place, LGBTQIA+, gay friendly, tout ce que vous voulez, sauf que chez nous, il n'y a pas de bordel. C'est-à-dire que tout le monde doit être cool. Ok. Et voilà. C'est trop bien. C'est trop bien. Sérieux? C'est trop bien parce que tout le monde s'aime, tout le monde se met torse nu, tout le monde se met à poil. C'est où le PM? 15 rue Kervégan, 44 000 Nantes. En plein centre. En plein centre. Bra, bra. Oh putain, donnez-lui un gun. Magnifique. Oh putain. Et d'ailleurs, je pose cette question. C'est possible ou pas de concilier vie de famille avec ce que vous faites? Absolument pas. Absolument pas. Sauf si vous avez quelqu'un qui vit comme vous. Absolument pas. Après avoir une famille, t'entends avoir des enfants, c'est quoi, techniquement, famille, c'est femme, enfant, chien Alors et tout. moi, Quoi. j'ai pas de femme déjà parce que je n'aime pas les femmes. Enfin, c'est pas que j'aime pas les femmes. J'ai les femmes, je les apprécie, mais je n'aime pas les femmes pour ma vie de tous les jours. Voilà. Moi, je suis homosexuel, donc je vis avec un garçon, qui est aussi le drag queen. Donc du coup, ça aide aussi. On fait partie du même collectif et c'est plutôt assez pratique. Et est-ce que du coup, tu t'imagines pouvoir, dans ce mode de vie, avoir une famille, dite famille, en mode on se pose, on a une vie dite classique, ou c'est pas du tout dans tes objectifs, c'est pas un truc qui te fait vivre, tu la vois comment ta vie aujourd'hui et plus tard? Je pense que je serai une vieille drag queen et que je serai la vieille drag queen qui sortira encore dans les bars quand j'aurai 60 ans. Je sais pas, j'imagine pas. Tu bosses à côté, toi? Ouais, je bosse à côté. Ouais. En fait, pour savoir, voilà, je suis donc je fais partie d'un collectif. #pub Divian and the Queen sur Instagram. Et du coup, on fait partie d'un collectif associatif. Moi, à côté, c'est pas mon vrai métier. Ouais. J'ai un métier à part entière la semaine. Okay. Et le week-end, je fais drag queen. Donc ça, c'était une question. Il est curé. Ouais, c'est ça, parce que c'est que le week-end. En fait, est-ce que tu peux en vivre? Si vous le cherchez, il est curé à l'église. Ah, c'est donc ça. Il y avait un air. Il y avait un air. L'église Saint-Nicolas, juste à côté de chez moi. Mets tes lunettes. Mets tes lunettes. Wow. Voilà, c'est ça qu'on veut, nous. C'est bon. Et donc, la fameuse question, est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce que tu en connais qui en vivent? Alors, je connais certaines drag queens qui en vivent. Ça reste quand même assez... Sur Nantes ou... Alors, sur Nantes, non. Principalement sur Paris. La majorité des drags... De toute façon, la majorité des drags qui veulent en vivre doivent aller à Paris. Si tu veux... Parce que pour moi, la plus connue, c'est Pamela aujourd'hui. Je peux me tromper, peut-être? Non, c'est une... Non. Alors, c'est qui? Je plaisante. Ça, tu coupes pas.
Je plaisante. Ok, Ah ouais. Ça va nous fumer sinon. Non, mais non, On peut Pam. rire un peu, merde. Oui, bah oui, bien sûr. On est là pour ça. On est là pour rigoler. Non, Pam, c'est une vieille, comment on dit Non, dis pas une vieille déjà, Pour parce pas- que... pour pas Non. le vexer. Expérimenté. c'est pas- Expérimenté. Voilà, c'est Non, c'est une personne qui a fait du drag ou de transformiste depuis très longtemps. Parce que on oublie souvent, en fait, voilà, on oublie souvent dans le milieu drag, avant l'arrivée de Drag Race et avant le phénomène drag qui nous permet maintenant d'être de plus en plus bookés. Parce que même si le Petit Marais nous accueille, mais on a beaucoup de lieux qui nous accueillent et qui nous contactent, qu'on n'avait pas autant avant. Donc l'arrivée de Drag Race France, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la firme de RuPaul Drag Race qui La fait série télévisée. la phare. série télévisée qui passe donc sur Netflix et sur l'application WoW. Hashtag pub. Je suis pas sponsorisé. Hein, Hashtag ad. Mais On est 3 normalement. Virement. On se fait voilà. défoncer. Et comment est-ce que je voulais dire du coup, Drag Race, donc la série Drag Race, donc c'était une émission de télé-réalité et concours de drag qui est diffusée. Enfin, il y a une filiale dans chaque ville, enfin chaque pays en Europe. Ouais. Donc nous, les Français, on est arrivé un peu tardivement malheureusement, mais on est très content de l'avoir maintenant. Donc on a la 3e saison cette année et on a vu l'arrivée de la première saison. Ça a commencé un peu à se démocratiser. La fin de la saison 1, ça a été un carton plein. On avait fait tous les ans après l'émission, ils font une tournée de France avec un spectacle. Ils étaient venus à Nantes. Ouais. On avait fait du coup la soirée after Drag Race Live. Ça avait été un enfer parce qu'on avait été dans un petit bar et pas assez grand et trop de monde. Ça avait pris une proportion un peu délirante. Gigantesque. Ça a été délirante parce que la police municipale était obligée de bloquer la rue. Ah Enfin, oui, ça avait été carrément. un merdier. c'était Voilà. On avait vu, alors, ça avait été un peu compliqué. Et après la finale, on a vraiment senti un déploiement de drague où les gens en demandent beaucoup. On est de plus en plus suivis. Les gens viennent de plus en plus à des soirées drague. Et, C'est quoi la cible d'ailleurs qui regarde ça? T'as une on idée pense, en fait, encore une fois, c'est beaucoup des gens de la communauté, clairement. Ouais. Mais il n'y a pas que ça, en fait. On voit que ça commence à se démocratiser. Là, donc, juste avant, j'étais sur un brunch. On fait un brunch drague au Brassé une fois tous les 3-4 mois, je crois. Et on voit que la cible est plus la cible qu'on avait avant l'arrivée de Drag Race. Avant l'arrivée de Drag Race, c'était une cible plutôt assez niche, des gens de la communauté qui venaient voir des drags parce que on connaissait que c'est un milieu que tout le monde connaît quand tu fais partie de la communauté LGBTQIA+. Mais maintenant, on voit vraiment ça se démocratise. On a beaucoup d'hétérosexuels, on a beaucoup de familles. Là, on avait des personnes, pas des personnes âgées, mais des personnes qui avaient plus de 60 ans qui venaient à un drag show. C'était pas leur premier. C'est fou ça. Et en fait, les gens adorent, en fait, parce que, encore une fois, je rebondis sur ce que tu disais, Guillaume, c'est une vraie joie de vivre, on met une vraie ambiance, et on fait un brunch, mais en même temps, il y a des lip sync. Donc, lip sync, c'est une drague qui fait un playback sur une chanson connue ou pas connue. Et en fait, ça attire parce que ça change un peu des soirées classiques. C'est Ou du des... spectacle. Hein, C'est du spectacle, voilà, c'est ça, ouais. Clairement. Est-ce que c'est un peu le nouveau cabaret? Je pense que le cabaret est toujours présent parce qu'il y a toujours des envies d'aller voir des cabarets, parce qu'il y a des cabarets où des drags performent. D'accord. Mais je pense que c'est autre chose que du cabaret, parce que du coup, on arrive à aller dans des lieux où on n'arrivait pas avant, quoi. Là, maintenant, on arrive à faire des lectures de contes à des enfants. Enfin, ça s'est vraiment déployé où vraiment il y a une vraie ouverture. Et au-delà du côté festif et du côté fun, on a aussi vraiment ce message hyper important de tolérance, de questionnement du genre, en fait, même si on fait pas de questionnement du genre aux enfants, mais indirectement, en fait, le fait de voir arriver une drague et d'avoir les enfants qui disent « Mais t'es un garçon ou t'es une fille ?» Tu te dis « Je suis quoi à ton avis ?»« Je sais pas trop. »« Je suis un garçon. »« Ah, mais t'es habillé comme une fille. » Et je dis « Et alors ?» Et le petit garçon me dit « Non, mais c'est bien. » Ok. Et en fait, voilà, c'est comme ça qu'on arrive aussi C'est une éducation de toute façon. à éduquer les enfants sans forcément les perturber. On parle pas de sexualité. Enfin, pour reprendre tous les détracteurs des lectures de contes drague, je rappelle aux parents que lors des lectures de contes drague, on ne parle pas de sexualité en fait. On parle de différence, on parle d'acceptation de soi, on parle même pas de genre parce qu'en fait, indirect. C'est même pas qu'on parle pas de genre, c'est qu'on va parler de questions du genre, mais vraiment hyper abstraites, hyper simple en fait. C'est pour les enfants en fait. On fait pas des lectures c'est des lectures de contes qui existent déjà, qui sont en place dans les bibliothèques, mais qui ne sont pas lues par des dragues, qui sont souvent lues par des bibliothécaires. Et le fait de ramener en fait des dragues dans une bibliothèque, du coup les enfants sont plus captivés, font plus attention. Et je pense que ça les marquera beaucoup plus que si c'est une personne qui travaille dans une bibliothèque, une lectrice en médiathèque qui va. Oui, c'est lire. marquant forcément. C'est plus marquant pour eux, je pense qu'en fait ils s'en souviendront plus facilement que
que si c'est une lecture de conte classique, quoi. Avis à l'éducation nationale, si vous voulez que les gosses soient moins débiles, mettez des dragues en prof. Une fois par semaine, le mercredi matin. Et ça ouvre l'esprit, quoi. Clairement. Je vais la différence. reprendre les mots. Notre maman à tous, RuPaul, lors des derniers sacres qu'elle a gagné pour son émission aux États-Unis, elle a passé un message en disant qu'il fallait laisser les dragues lire des contes à des enfants parce qu'en fin de compte, c'était leur ouvrir l'esprit et ne pas les priver de la communication importante, d'où l'ouverture d'esprit. Et c'est hyper important de se dire qu'on doit laisser les dragues lire des contes. On n'oblige pas aux parents de venir, en fait. Je pense que les parents qui viennent sont souvent des parents qui veulent l'ouverture d'esprit. Et même... je veux dire, même ceux qui n'ont pas d'ouverture d'esprit, laissez vos enfants. Tu on précises va pas ça les parce manger. qu'il y a Quoi. eu des polémiques par rapport à ça. Il y a eu des polémiques. Alors nous, on a vraiment cette chance-là sur Nantes. On est préservé de tout ça. On est encore préservé. Je vais pas trop en parler parce que sinon on revient nous casser les couilles. Et on les connaît, ceux qui nous cassent les couilles. Hein, vous vous reconnaîtrez si vous écouterez le podcast. Et mais pas que les curtons en fait, toute la fachosphère qui virevolte tout ça. Nous à Nantes, franchement, il y a une petite fachosphère, mais elle est pas assez bruyante et nombreuse pour venir nous casser les couilles. Donc c'est À vrai que Nantes, d'autres villes la communauté du coup de drague est assez bien représentée en France. et je trouve que par rapport à d'autres villes, pour avoir été dans d'autres villes, je trouve que Nantes, on a vraiment cette chance-là. La communauté de drague est importante. On fait bouger beaucoup de monde. Il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des baby drag qui commencent à faire du drag et de drag confirmé. C'est quoi baby drag? Une baby drag, c'est une drag quand elle commence en fait. Avant d'être drag queen, on dit t'es baby drag parce que c'est le terme qu'on C'est utilise. genre le clerc de notaire, quoi. Exactement, c'est comme le clerc de notaire. Mais avant d'être notaire, tu es clerc de notaire. Et chez nous, en fait, avant d'être drag queen, t'es baby drag. Yes. On se fout de ma gueule là, c'est ça qui est Non, en train de se non, passer non, là. Pas du tout. Moi j'avais une petite question par rapport à. Attends, faut qu'on revienne sur la vie de famille là. Bah, Ah justement, oui, la vie de Oh là famille. là, votre Ah. entourage, comment c'est perçu, comment vous vivez avec Je te tout laisse. Non, parce que moi je peux pas Ouais, c'est clair, balancer, ça. je peux pas balancer un truc comme ça. Non, tu peux pas avoir de vie de famille. Non, c'est pas vrai. ça? Ok. C'est pas vrai. Le truc, c'est que je connais pas un patron de bar Mhm. qui est pas divorcé. Déjà, on va commencer par ça. Mais toi t'es marié ou pas? Non. Bah ça va alors. Mais c'est compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que allier ce mode de vie, je parle pour moi, hein, dans le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est de l'alcool, des paillettes, tout ce qui va avec. Je rentre chez moi, il est 6h du matin, 7h du matin. Si jamais on part en boîte, je rentre chez moi, il est 9h. Alors ça, sortir en boîte, c'est pas le milieu de la nuit, t'es pas obligé. Hein, franchement, ça c'est parce si, que tu le veux. C'est commercial, hein, faut aller voir les copains hein, quand même. T'es un gros fêtard, c'est tout. On le Ouais, sait. c'est juste un gros fêtard, ouais, abuse pas non plus. Non mais genre l'excuse de merde, on est obligé d'aller en boîte de nuit, c'est obligatoire. Non, on n'est pas obligé. Mais ce que je veux dire par là, c'est pour avoir un gosse, je sais pas moi, j'en veux. Du coup, c'est quoi l'avantage d'avoir ce mode de vie là? Qu'est-ce qui peut combler le fait que t'aies pas forcément une vie classique? Parce que Tu t'amuses tout le Une temps? très bonne question. parce que je fais toujours la teuf en fait. Très très fort. Moi depuis ça fait 13 ans que je suis là, dans 14 ans. Non, attends, 2013, 10, 11, plus 3 ans de Club Med, ça fait 15 ans que je suis en vacances. Tu faisais quoi, Club Med, toi? J'étais géo, Ça me dit pas ce que c'est. Quoi? gentil organisateur. Attends, explique. C'est quoi cette En français, s'il vous Un plaît. géo, c'est un gentil organisateur. Les Oui, géos, bah, c'est je les sais pas gentils ce que c'est. employés et les GM, c'est les gentils membres. Membre. C'est Quand très tu Club dis Med, membre, tu c'est parles c'est pas. Club Med, c'est pas Club Med. Sphère Club Med là. C'est un peu ça. Club Med, c'est un truc de baiser Club Med. Hein. Faut jamais y aller. C'est hein. un peu Faut une pas y travailler. secte. C'est une secte, c'est le une secte, Club Med. C'est une secte. Et donc, t'es gentil organisateur, donc t'es géo, t'es là pour t'occuper des clients. Ok, typiquement, ta journée, tu fais quoi? Ma journée Ouais. Moi, j'étais à la maintenance, j'avais un talkie-walkie, je courais partout. Mais sinon, le but du jeu, c'est tu déjeunes avec tes clients, tu manges avec tes clients. Si tu veux picoler, il faut que tes clients t'invitent à picoler. Tu fais tout avec tes clients? Bon, ça, moi, j'étais chef de la maintenance, donc c'était moi qui décidais quand je picole. Mais grosso merdo, tu vis H24 avec tes collègues et les clients. Donc, le monde de la Tu fais nuit les sans spectacles. alcool, c'est pas possible. Ah bah si, il y en a qui y arrivent. Oui, mais Ceux qu'on- majoritairement. Bah, je sais pas, moi, je connais pas. Si, bah, mon associé. T'as du sans alcool, toi? Ouais, je suis Ok. sans alcool, ouais, bien sûr. Ok, ça c'est intéressant ça. J'ai de la bière sans alcool, j'ai des softs. Même moi, j'aime bien la bière sans alcool. C'est vrai? Ouais. Ok. Mais non, mon associé, oui, mon associé a une vie de famille. Après, maintenant, il bosse plus au petit marais avec moi, donc du coup, il rentre plus tard chez lui, donc je sais pas trop comment ça se passe. On n'a jamais trop parlé comment ça se passait dans sa vie familiale. Hmm. Mais
Mais après, là, tout ce que je dis, je parle pour moi. C'est vrai que moi, je suis un gros fêtard et que je suis angoissé. C'est confirmé. Je suis angoissé à l'idée d'être seul. Donc, Bienvenue au club. Il faut toujours que je sois avec du monde. De fou. Ouais. Et vu que tous ceux que je connais, ils picolent comme moi, bah voilà. D'ailleurs, Sylvia, toi, sachant que tu as un travail à côté de du drag, comment tu alternes? Très bonne question. Je pense pas que tu alternes, en fait, tu fais ça tout le temps. Il y a des périodes où j'ai l'impression d'avoir 2 travails. Vraiment, hein, il y a des périodes où c'est plus calme, je sais pas si... Ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas de période calme. On arrive même pas... Enfin, on arrive à partir en vacances, mais ça n'empêche qu'en fait, on a rarement des moments calmes. Là, depuis le mois de janvier, j'ai eu... C'est quoi pour toi un moment calme? c'est rien à faire du week-end, pas de drague et juste faire la fête. parce que effectivement, moi aussi, le week-end, si je fais pas la fête, je suis avec mon mari, à chaque fois on se dit faut qu'on se fasse un week-end tranquille. Et puis le seul moment où on fait un week-end tranquille, putain, c'est fait chier, on n'a rien foutu du week-end. Le week-end est passé super vite, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Et en fait, on fait jamais ça du coup. C'est très rare. Bon, ça arrive des fois, mais c'est plutôt assez rare. Mais même en vacances, quand on va en vacances, on fait la fête. Après, je pense que c'est aussi quand tu vis fête, t'aimes faire la fête. C'est-à-dire que sans parler, Guillaume un mode de vie, adore l'alcool, mais sans parler que de l'alcool, c'est vrai qu'il y a des soirées où des fois on sort, on va boire un peu, mais sans forcément être très alcoolisé. Oui. Mais en fait, on boit toujours un petit coup et Ça m'arrive aussi. Hein. et c'est là où je vais dire, moi je sais que je travaillerai pas dans le milieu de la nuit parce que je vais plutôt avoir un comment ça s'appelle Il y a des excès derrière. Ah ouais, j'ai peur de l'excès en fait. Je pense que je suis une personne qui est facilement influençable sur les excès et je sais que moi travailler dans un bar c'est un enfer. Je deviendrai alcoolique quoi. Ce serait impossible pour moi. Guillaume, Alors, moi le fait t'es d'avoir alcoolique une vie simple le week-end, ça me range un peu parce que sinon en fait je picole tout le temps. Ça dépend ce que tu appelles alcoolique. Mettre les règles. Boire d'alcool tout le temps. Non, Souvent, non, de manière j'ai arrêté de récurrente. picoler pendant 6 mois. Non, c'est pas, en fait, c'est juste l'alcool, c'est mon anxiolytique. C'est-à-dire que. Ah oui, mais après C'est c'est une pas réponse. ouais, mais je pense que chacun a ses On a juste une névrose. on a tous nos névroses et moi je sais que l'alcool, alors on va pas parler des drogues parce que c'est encore plus compliqué, mais déjà juste l'alcool déjà pour moi c'est je sais que facilement en fait je travaillerai derrière un bar, je picolerai tout le temps quoi. Enfin je dirais pas que je serais bourré tout le temps, mais j'aurais Alors, toujours est-ce un que c'est verre à le la fait main de quoi. boire quelque chose ou de boire quelque chose d'alcoolisé? Je pense que ce serait boire quelque chose d'alcoolisé, ouais. D'accord. Ok. Moi Parce aussi, que ça te me met en ferait, confiance, parce que t'es désinhibé, parce que Oui, c'est ça, plus oui. facile. Ouais. Puis, Ou parce que t'aimes bien ça aussi. et puis, Oui, c'est ça. bah, ouais. déjà, si t'aimes pas l'alcool, il n'y a pas d'intérêt. Enfin, si tu trouves ça pas Parce bon. qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément ça, mais qui le font parce que ça leur aide à plus parler, ils sont moins timides. Ouais. Ça peut être, il y a différentes manières ou de raisons, on va dire, de prendre de l'alcool. Est-ce qu'il y a des études INSEE sur pourquoi Ah oui, prendre bien sûr, l'alcool? mais si t'aimes pas ça, je veux pas. Enfin, il y a plein d'autres trucs à prendre Sans alcool, ouais. sans alcool pour être désinhibé. Mm. Donc si t'aimes pas l'alcool, je vois pas l'intérêt. Moins légal. Légal. Bah, ça oui. peut être un Qu'est-ce frein, qui est hein. légal et Ça qu'est-ce qui est peut pas être un légal frein. aujourd'hui L'alcool est légal. Le sucre est légal. Mais pas la cocaïne, mais pas le cannabis et pas les ecstasy. C'est bien En dommage France, pour le cannabis. En France. En France, voilà. Putain, c'est clair. Oui, je suis d'accord. Quand t'as des pays où les drogues dures sont légales? J'imagine qu'il doit y en avoir. Non, Non, Non. je crois pas. Ouais. non, non. Non? Non, T'as non. tout essayé. Non, bah tout non, fait, là, y a rien. Je crois qu'il y a certains pays qui ont une tolérance sur les Le consommateurs. Portugal, ouais. le Le Portugal est le seul pays d'Europe qui a une tolérance sur les consommateurs. C'est-à-dire qu'un En consommateur drogue ne dure peut ou pas... juste en drogue Drogue dure. Toutes les drogues. Toutes les drogues. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va dans la rue va se faire reprendre avec des extas ou avec de la cocaïne, va pas être va pas être Inquiété. inquiété ni de peine de Il va- justice il ni va- d'amende. Il va avoir une obligation d'aller voir un psy. Ouais, ouais. Et c'est C'est un Non, délire. non, mais c'est génial parce que Ouais, ouais, je te du capte coup ils ont complètement. fait des salles de shoot où les mecs plutôt que de se shooter dans la rue, ils vont shooter. il est un petit peu à Paris. c'est propre. Les salles de shoot sont devenus sont démocratisées un peu en Europe, mais le seul pays européen c'est le Portugal. Et le Portugal est le seul pays à avoir une baisse des consommations de drogue. Ils ont C'est-à-dire que dans tous les pays européens, la France est le pire pays.
On a une loi qui date de 77 sur les consommations de drogue et on n'a jamais eu autant de consommateurs et autant de personnes addictes à la drogue. Alors que le pays comme le Portugal s'est dit en fait ça ne marche pas, interdire ça ne fonctionnera pas, il vaut mieux plutôt encadrer et accompagner. Et en fait ils ont une baisse alors pas une baisse de consommation certes, mais surtout une baisse de toxicomanie en fait. C'est surtout en fait les maladies qui sont amenées derrière, la toxicomanie, la dépendance à certaines drogues. C'est pas le fait de prendre un extra en soirée parce qu'on veut s'amuser avec les potes ou de prendre un rail de coke. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi c'est pas une dépendance que juste dire allez de temps en temps, comme boire un verre en soirée en fait. Tu peux faire la fête le week-end. Moi, que tu fasses la fête avec de l'alcool ou avec de la drogue, en fait, chacun fait la fête comme il veut, tant qu'il garde sa dépendance et qu'il maintient la dépendance et qu'il se responsabilise par rapport à ça. Ouais. C'est plus ça. Et je trouve que le Portugal a une très bonne idée de faire ça. Parce que, en France aussi, on a des salles de shoot. On a des salles de shoot à Ouais, Paris. J'ai un peu du mal à comprendre le principe, sachant qu'on est hyper répressif par rapport à la drogue. C'est ça. C'est hyper compliqué parce que, en fait, ils se sont rendus compte dans certains quartiers à Paris que c'était devenu une catastrophe avec les personnes qui prennent principalement du crack. Et ils se sont rendus compte que c'était un enfer, quoi, et qu'il valait mieux plutôt proposer un lieu, alors c'est pas partout, hein, mais proposer des lieux où les gens sont accompagnés, où les gens ont un peu de suivi, parce qu'il y a quand même un petit suivi. On les rencontre, ils rencontrent des médecins ou des infirmiers, et ils ont du matériel propre, donc ça évite les contaminations du VIH et les contaminations aux hépatites. C'est quand même hyper important que de les laisser en fait se shooter dans un squat et puis se refiler tout ce qui traîne, parce que quand t'es perché, tu prends la première seringue qui vient et malheureusement il y a des contaminations au VIH. Et faut pas oublier, voilà, ça reste, même si le VIH est maîtrisé, ça reste comme une maladie chronique qu'on garde toute sa vie, quoi. On ne guérit pas du VIH encore, donc c'est hyper important que la France prenne enfin la pleine mesure de cette problématique-là, et on est encore très très loin, quoi. Je veux dire, la consommation de cannabis, c'est complètement débile. Il y a plein de pays qui... On est le premier en France pour le cannabis, il me semble. Ouais. C'est possible. Le coco aussi. Sur la répression, quoi. La répression, elle est... Là, ils ont augmenté la répression, je crois. Ils ont augmenté l'amende et tout. Mais tu dis, mais à quoi ça sert? C'est parce que tu penses que tu vas mettre une amende à une personne qui a une maladie. Parce que pour moi, la dépendance à un produit est une maladie. Oui. Une personne qui va être malade, tu vas lui mettre une amende. Est-ce que tu penses vraiment qu'il va arrêter avec une amende? Il s'en fout. Soit il la paiera pas, soit il la paiera et il continuera. Pour moi, c'est pas la répression et pas une bonne idée en fait. Après, C'est non, comme mais c'est clair. l'augmentation du paquet de clopes, c'est la même chose. Genre, ils continuent de payer. Il y a un certain stade quand ça coûtera. Oui, non, mais. Oui, mais il faut que ça coûte 50 balles les 20 clopes. Tu vois. Tu fais ça du jour au lendemain. Boum, tu vois, tout le monde va Ça, je suis t'étuner. d'accord avec toi. Passe le gramme de Enfin, coke non, à c'est 400 juste qu'ils euros. vont passer Passe au le pas gramme de de la coke à case 400 pour en euros, acheter tu vas des voir moins qu'il n'y a chers. plus personne qui va en acheter. Ouais. C'est aussi simple que ça. Ouais, je suis d'accord. Et le monde du drag, est-ce que vous êtes investi justement dans ces campagnes de prévention, etc. Est-ce que vous faites des événements, des trucs ou pas? Alors, on essaye de faire des événements, et de toute façon, en fait, le drag par lui-même est toujours en train de militer. C'est-à-dire que nous, déjà, le fait de se mettre en drag, c'est militer pour une cause. Ouais, de fou. On va pas C'est se rendre visible, parce que se vous êtes rendre visible et d'une trop bonne rendre visibles les invisibles. Parce qu'il faut pas oublier, voilà, on a dans notre communauté LGBTQIA+, on a le L de lesbienne, le G de gay, mais on a aussi le B de bisexuel, le T de transgenre, et le I de intersexe, le A de asexué, merci. Et le plus pour toutes les autres orientations sexuelles. Et c'est vrai qu'en fait, il y a une partie de la communauté qui est visible, donc souvent le L et le G, et l'autre partie est plutôt invisibilisée. Et pour nous, c'est aussi important de se rendre visible pour les invisibles. Parce que, encore une fois, on est dans une société, même si la France est hyper clairvoyante et hyper ouverte, on a encore des problèmes d'intolérance, on a encore des problèmes de préjugés sur des personnes trans ou sur même les bisexuels. Enfin, je veux dire, on parle souvent des personnes trans, mais même la bisexualité n'est pas forcément comprise au sein même de notre propre communauté. C'est-à-dire que on a des gays qui vont pas comprendre pourquoi la personne est bisexuelle, alors que, on essaie de comprendre, alors quand toi on essaie de te comprendre que tu es gay, comprend que la personne est bisexuelle, elle a droit en fait. Et c'est et au-delà de faire de la prévention et de faire de l'invisibilisation, de invisibiliser les gens. Dans le drag, en fait, il y a des communautés qui s'appellent, je ne sais pas si vous connaissez, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Non. C'est un vieux mouvement qui a commencé aux États-Unis après la première épidémie, au début de l'épidémie du SIDA, et qui fait du coup de la prévention. Donc c'est je sais pas, on peut dire ça, ouais, elles ressemblent un peu à des drag queens, elles ont un teint blanc, elles sont habillées comme des bonnes sœurs, et elles font de la prévention. Elles font moi, je trouve ça génial. Elles font des messes, pas des messes,
des sacres. C'est comme ça, elles font des sacres. Là, dernièrement, j'ai vu sur Insta, elles sont passées devant l'école, le collège privé de notre Stanislas. ministre de Stanislas, et elles sont venues bénir Stanislas en disant qu'il fallait qu'ils changent leur mentalité. Mais je trouve ça génial parce que du coup, voilà, c'est un côté fun. Et un côté qui marque parce que si c'était juste. Un peu de la juste provoque quand même. C'est un peu de provoque, mais du coup, s'il n'y avait pas de provoque, il n'y aurait pas de buzz et on a besoin de se faire voir. On Surtout est dans à un l'heure monde de actuelle. buzz, hein, t'as En raison. plus dans un monde de buzz et encore plus maintenant. Donc, si on est trop discret, si on se fait pas entendre et qu'on gueule pas un peu plus fort, on va vite être oublié. Et puis, on n'oublie pas que le droit LGBT est très récent. C'est-à-dire que c'est un droit qui a été qui s'acquiert depuis 50 ans, un peu plus de 50 ans, les premières émeutes de Stonewall aux États-Unis. Donc, c'est des droits qui sont très récents. Donc, on peut vite les perdre, nos droits. Faut pas oublier que on voit les reculs de certains pays qui sont L'IVG, tout ça déjà. IVG, voilà, c'est tous ces trucs-là. Moi, ça me fait vraiment peur, quoi. Quand des fois tu parles avec des gays, tu leur dis mais putain, mais les gars, faites gaffe, quoi. Faites gaffe ce que vous dites. Pensez au reste de la communauté parce que derrière, si vous pensez pas aux personnes trans, aux personnes intersexes, aux personnes queer, le jour où tout ça va basculer et qu'on va se retrouver tous contre des groupes de fachos et que la population va nous jeter des pierres, on sera complètement désunis et on a besoin de s'unir. Alors que maintenant, on est un peu désunis en fait de la communauté. Pour une certaine partie est unie, mais l'autre partie des fois va se dire bon, moi j'ai eu des droits, ça va, il y a plus besoin de. Moi j'ai eu des conversations avec des mecs, mais moi j'ai pas besoin d'aller au Pride. Pourquoi j'irai au Pride? Pourquoi tu irais au Pride? Enfin, je te rappelle d'où ça vient la Pride en fait. C'est des gens qui se sont battus pour que tu aies des droits. Et là, tu es en train de me dire, bah non, je peux plus dans la Pride. Alors ouais, tu as tes droits, mais tout le monde n'a pas les mêmes droits en fait. Et c'est dur des fois pour certaines personnes de leur faire comprendre, de leur dire, bah, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit visible, il faut qu'on nous entende. Une fois par an, on doit se faire entendre. Au-delà du côté festif, il y a le côté militant et c'est hyper important. On doit militer parce qu'il y a encore les droits à acquérir et parce qu'on n'est pas assimilé dans la société comme la majorité des gens en fait. Moi, il n'y a pas un seul gay qui va me dire ouais, ça va, j'ai pas trop de problèmes, ma famille l'accepte super bien, mon boulot ça se passe bien, je me suis jamais fait agresser dans la rue. C'est pas vrai en fait, ça n'existe pas parce que même si moi j'ai jamais connu l'agression, mais on a toujours connu des remarques, des mots, sale pédé, enfin il y a encore, voilà, sale pédé c'est presque limite Presque sympathique quoi. Je sais pas, je me fais un peu plomber l'ambiance, mais Non, mais c'est c'est hyper remarqué. important d'en Mais, parler, il faut en parler. mais je trouve qu'on doit se réveiller et que dans une période où pour les gens qui vont nous écouter, on a les élections qui vont arriver, les élections présidentielles et soyez vigilants vers qui vous allez voter. Oubliez pas. Ouais. Oubliez pas. Votez Sylvia. Non, mais au-delà de voter Sylvia, Guillaume. votez ce que vous voulez, mais pensez bien que les extrêmes, même s'ils vous font croire monts et merveilles, ils resteront toujours des extrêmes. Parce qu'un jour ou l'autre, moi, c'est ce que je dis à tout le monde, on est dans la chaîne alimentaire de ces enculés. C'est-à-dire que la chaîne alimentaire des personnes d'extrême droite, c'est quoi? C'est les étrangers sans papier, les étrangers, et après, c'est nous, en fait. C'est la communauté LGBT. Même s'ils le disent pas, on sera dans leur chaîne alimentaire. Une fois ils seront, entre guillemets, débarrassés d'une certaine partie de la population qu'ils veulent pas voir, ils vont s'occuper à qui? Ils vont s'occuper de nous, en fait. Et ça, en fait, il y a des gays, ils ont du mal à le comprendre. Parce qu'ils pensent qu'ils ont des droits, genre c'est acquis, c'est fini. Bah non, en fait, il y a rien qui est. Il y a beaucoup de taf derrière. Il y a encore beaucoup de taf derrière, ouais. Je cautionne pas ce genre de discours, merci. Vous prendrez note. Moi, il me fatigue. Yes, Moi, je l'ai j'ai une vu question sur pour Insta, Guillaume. yes. Moi, j'ai une question pour Guillaume. Afin Putain, mon Guillaume, sors de cette pièce. Monsieur Guillaume Mercier, Je voulais dire chinois au début. tu es, je pense, le seul C'est patron un de génie. bar qui tient une boîte /bar gay Aucun filtre. qui n'est pas gay. Ouais. Comment ça se fait? La question qui fâche. Alors, très simplement, je suis sorti avec ma première amoureuse, je suis resté 8 ans avec, et sa sœur jumelle est toujours lesbienne. Et donc c'est un milieu que je connais depuis que j'ai 19 ans. Et je sortais énormément dans les boîtes gays, et j'ai jamais vu une ambiance pareille. À chaque fois, c'est cool, il n'y a personne qui t'emmerde. En plus, c'est là où tu sers toutes les meufs parce que du coup, elles viennent pour pas se faire emmerder. Les hétéros, venez pas trop non plus, s'il vous plaît. Oui, Merci. non, ça, la raison. pas trop d'hétéros au petit mari. Hein. S'il vous plaît. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est cette ambiance, en fait, cool, et surtout ce regard où dans un endroit comme le petit mari, il y a personne qui se regarde de haut en bas, il y a personne qui se juge en fait. T'as utilisé un mot tout à l'heure. Moi, j'ai pas de mémoire. Bienveillance.
Hein? Bienveillance. Ouais, voilà, c'est de la bienveillance. Moi, j'aime tout le monde, sauf les cons. Et voilà, après, peu importe ta sexualité ou quoi qu'il y ait, pour moi, le but du jeu, c'est de faire la fête. Alors, faire la fête, c'est faire la fête, mais pas avec des cons. Donc tu fais la fête avec tout bord social, tout bord sexuel, tout bord ethnique. Et voilà quoi. Et c'est le milieu gay, c'est le seul milieu où tu arrives à construire cette chose, où tu arrives à mélanger tous ces genres, toutes ces personnes. Et puis bah, tu vois, ça match et puis on s'amuse. Est-ce que tu as mis en place une blacklist au PM pour certaines personnes ou pas du tout? Comment ça? Bah, tu sais que tes personnes ne peuvent pas rentrer parce que c'est des problèmes. Ah bon, on le voit direct. J'ai 3 portiers qui sont excellents. Ouais. Excellents. Et ils le savent. Ils le savent direct. Petite dédicace à Guillaume à l'entrée. On t'aime, Guillaume. Il le voit direct de toute manière. On sait très bien que s'il y a 4 blaireaux qui arrivent puis qui commencent à se fondre la gueule parce qu'ils vont rentrer dans une boîte gay et puis bon, c'est Merci, que au revoir. ça c'est pas la peine. On sait très bien que les gens trop alcoolisés, c'est pas la peine. Après tous ceux qu'on a déjà recalés, qui ont foutu la merde, ils rentreront plus jamais. Et voilà. Après il y a toujours un mec qui passe comme ça et puis qui a pas compris le système. Mais c'est tout. Ça reste quand même un lieu safe, le PM. Enfin, c'est vrai que alors, moi, je me positionne aussi en tant que client. Et le quartier commerce, c'est pas forcément un quartier où, on a déjà parlé plusieurs fois, hein, où on va se sentir en sécurité en fin de soirée parce que c'est pas très bien fréquenté et qu'il y a plus de risques. Mais c'est vrai que voilà, quand on va au PM, on sait que clairement, on peut ressortir du PM un peu alcoolisé. On appelle un Uber qui vient nous récupérer devant. Et on n'a pas de risque. Je veux dire, dans l'établissement, en tout cas, on n'a pas de risque. Moi, j'ai jamais vu déjà, et j'ai jamais entendu tous les gens que je connais de la communauté dire je suis parti au PM, je me suis fait agresser, quoi. Les agressions vont plutôt se passer en extérieur parce que malheureusement, on peut pas contrôler. Enfin, le Petit Marais peut pas contrôler toute la rue et toute la ville. Hein, faut pas se voiler la face. Et du coup, c'est plus problématique quand les gens sortent. Et nous, je sais souvent quand on voit des gens alcoolisés, des mecs qu'on connaît ou un petit peu via le drag ou de connaissances et qu'on les voit, on les voit sortir bourrés, on leur dit tout le temps prenez un Uber, quoi. Ça va vous coûter 15 balles, ça évitera que vous rentriez alcoolisé. Et puis, Toi, quand tu rentres de Prestat, t'es tout le temps en Uber, tu fais comment? Alors nous, la chance, encore une fois, la chance du collectif, c'est encore une chance dans un collectif, c'est d'être accompagné. C'est-à-dire qu'on sort jamais seul. Là, juste avant, j'ai mon mari qui m'a accompagné, mais ça aurait pas été mon mari, ça aurait été quelqu'un d'autre du collectif qui m'aurait déposé devant, parce que on sort jamais seul, parce qu'on sait très bien que potentiellement, même si j'ai pas peur, mais potentiellement on préfère éviter en fait. Oui, c'est un risque que tu évites. Oui, c'est un risque que j'évite, c'est ça. En fait. On évite au maximum le risque. Après, il n'y a pas de risque zéro, hein, bien sûr, mais c'est un risque clairement. parce que tu l'as vécu. Alors moi, personnellement, je touche du bois parce que je n'ai jamais été agressé en drague, ni même en garçon. C'est pas le cas de tout le monde en fait. Voilà. Ça fait longtemps que tu fais du drag d'ailleurs? Je fais du drag depuis 2017. Ouais. Okay. Ouais. C'est considéré comme récent ou ça commence à faire un peu de temps dans la je commence à être une vieille drag queen. Ok. J'ai fait une petite dédicace aux vieilles drag queens de Ça Nantes. fait 7 ans. Dédicace aux vieilles drag queens de Nantes. Et si vous voulez une dédicace de Sylvia, venez au Petit Marais. Oui, parce que Elle signe les culs. C'est vrai, putain. Magnifique, j'ai vu la petite story où tu signais encore un fiac hier. Je l'ai encore, ça va pas s'en aller en plus. Est-ce que c'était ton cul? Non, c'est sur pas la mon cul. story? Tu sais que j'ai jamais vu ça encore, moi. De quoi? Bah, j'ai jamais vu ces T'as vidéos. pas un marqueur, je te signe ton cul, si tu veux. Mec, Moi, je signe tous les Après culs. la vidéo. Mec, on fait ça. maintenant, frère. Mais pas devant la vidéo. Bah, Monte si. sur la table, vas-y. Vas-y. Mets-toi 4 pattes, chérie. J'ai Monte sur la peur, table. j'ai peur. J'ai peur. Question suivante, j'ai peur. Viens me chercher, maman, viens me chercher. S'il vous Non, plaît, non, du c'est, bal. oui, ça a été c'est le petit délire depuis 3 semaines. Je pense que ça n'a pas duré très longtemps parce que à chaque fois que les mecs si on voit la fois d'après, ils leur disent je te signe ton cul. Ah non, c'est pas la peine, ça a duré, je l'ai gardé pendant une semaine. Ah non, t'arrêtes. Hein. D'ailleurs, Le gros tatou. est-ce que c'est comme ça que Un tu tampon. te démarques? Non, un tampon c'est moins drôle, je préfère signer. Usagé C'est plus long comme ça, c'est plus long comme ça, j'ai le temps d'admirer les beaux fessiers, c'est quand même plus sympa. Tu disais quoi, excuse-moi, pardon? Ouais, il a dit de la merde. Non, j'ai une vraie question qui était vraiment Ah, sérieuse. t'avais une vraie question. Oui. Est-ce que ça doit être assez concurrentiel, ce monde-là? Il faut se démarquer pour être, entre guillemets, choisi par des établissements qui te veulent en prestation. Est-ce qu'il n'y a pas une guerre entre d'autres dragues? Je pense que les divines, ça aide en plus. Ouais, alors le Collectif, collectif aide le fait que Force du collectif. Force du collectif. Ça reste des prestations. Ça reste payées. des prestations. Après, oui. Alors, on a la chance sur Nantes de pas avoir encore une fois de personnes qui en vivent vraiment à part entière.
D'accord. On est tous des passionnés, la majorité des drags sont passionnés, ont tous un métier à côté. Donc comme il n'y a pas cette pression en C'est fait clair. de Hyper important. travailler pour C'est assez vivre, bienveillant en général dans la communauté. c'est assez bienveillant. Alors après, nous les drags, on aime bien se bitcher entre nous et c'est le jeu de la drague aussi parce que entre drags on se bitch et puis des fois, il y a aussi comment ça s'appelle pas la sympathie mais l'amitié en fait, on est drague avec qui on n'est pas forcément amis parce qu'on n'a pas de lien particulier. Donc oui, effectivement, on va se bitcher, mais ça reste bon enfant, voilà. C'est du truc de drague. Après, peut-être il y a des dragues qui aiment pas trop, d'autres qui, moi, je m'en fous en fait. On peut bitcher. Moi, je dis toujours en fait qu'on parle de moi en mal ou en bien. On parle de moi en fait, et c'est ça le plus important. Après, peu importe, je m'en fous en fait. Puis moi, ça me fait toujours rire. J'adore ça. Ça fait de la pub. Ça fait de la pub. Et puis, Zemmour il disait pareil. et On puis parle de c'est- moi en bien ou en mal. voilà, on parle puis de moi. c'est le jeu. Pourquoi on quoi, parle en de fait. toi? T'as fait quoi Surtout mal en bien. Non, je dis Zemmour, j'ai pas dit moi. Oui, ok. Alors, vous remarquerez, Yes, Guillaume a des podcast problèmes censuré. avec. l'extrême. Il a une fixation sur ça. Je sais pas ce qu'il Ce a. podcast ne sortira jamais. Qu'est-ce que t'as perdu, mon gars? lunettes. Elles sont sur ta tête. Mais non, Mais tu les as mis sous ton bonnet. Pas du tout. Ouais, Bah, je je les ai pense, vus tout à l'heure. Bah, écoute, tu chercheras tout à l'heure, ça va On pas être long. retrouvera ça, t'inquiète. Non, mais si tu vois rien, on cherchera pour toi. C'est fou. De toute façon, vous lui avez dit qu'il pouvait se lever, il se lève, il se casse. Voilà. Vas-y, Tout ça fais pour ce que tu montrer veux, son putain, fais ce corps que tu avec veux. ses tons percés. Est-ce que c'est des vrais tétons ou c'est des vrais piercings? C'est des vrais tétons, mais c'est des vrais piercings. Et d'ailleurs, C'est des vrais je m'habille pas comme ça. cette question. Je m'habille pas comme ça Il y a tous des les faux jours, c'est tétons. parce que ce soir, Je pense que ça au Petit existe. Marron, on a un bingo loto spécial raclette, donc je fais comme si que je revenais du ski. Je fais comme si que. D'habitude, il est tout Je fais blanc. comme si que parce que je suis normand. Mama. Putain, magnifique. Mama. On peut Il m'a parler coupé 3 la secondes celui-là. de ton tatouage dans le cou? Ouais. C'est quoi? Son tatouage dans le cou. Bah alors là, je vais, Toi, je vais- tu sais, enculé. Non, je sais pas. là, je vais tuer le game parce que tout le monde va se foutre de ma gueule. C'est quoi ton tatouage dans le cou? Fais voir, j'ai pas vu moi. Ah vrai. oui, c'est le truc hyper tendance. Alors, l'erreur je de l'ai- jeunesse. Alors, Il y je a 15 l'ai- ans, ça. je l'ai fait au Club Med. C'est énorme. Yes, il y a des tatoueurs au Club Med. Non, c'est justement c'est la jumelle de mon ex lesbienne qui est Putain. tatoueuse, qui a un salon de tatouage à Ponto-de-Mer. Elle est incroyable. C'est où ça? À Ponto-de-Mer, c'est en Normandie. Elle est incroyable. Et avec mes potes, on avait un groupe de musique quand on était gosses. Enfin, on avait un groupe de musique. On essayait de faire de la musique dans la grange de mes parents. On faisait plus de bruit qu'autre Tu chose. faisais quoi comme instrument? Tu veux de l'eau, chantais? s'il La guitare. La guitare. La guitare, ouais. Je te dis, j'ai essayé d'apprendre tout seul, mais laisse tomber. Et du coup, notre groupe s'appelait SDAR. S-D-A-R-R. Qui veut dire? Sexe, drogue, alcool et rock'n'roll. So 90, les amis. Et c'est marqué ça dans ton cou? Oh putain. Tu as écrit ça dans ton cou? Et là, je sens Sexe, qu'il drogue, regrette. alcool et rock'n'roll. Là, on sent dans le regard du mec qui regrette d'avoir ça dans le regrette cou. rien. Non, Je tu regrettes rien. Ouais, lui, C'est là. mon premier tatouage, je l'ai fait dans le cou exprès pour faire chier les boss du Club Med. Et t'en as combien des tatouages? 2. 1, 2. Il y a écrit quoi là? Là, il y a une moustache et puis. quoi? Joke. Ok. Lui, C'est une blague. Lui, c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Et mon poteau Bébert, il a marqué la vitesse ou la fiesta ici. Alors lui, il est pire que moi. Mais vous étiez alcoolisé, vous étiez bourré quand vous avez vu vos tatouages ou quoi du tout? Toujours. Délire. Ah si. Putain. Toujours, il n'y a pas d'intérêt sinon. Ah, putain, j'aurais dit non. Grande folie, quoi. D'ailleurs, en parlant de marquage, c'est quoi le symbole qui représente le drag? Est-ce qu'il y a un symbole, une couleur, quelque chose? Non, je sais pas, je dirais peut-être le talon, le fossile. Non, mais je veux dire, attends, le là talon- où le talon les gays 18, ont un J'ai pas drapeau. compris la question. Là où- répéter la question? Là où les gays ont un drapeau, enfin, est-ce qu'il y a un sigle qui représente le drag? pas. Non, il n'y a pas de drapeau pour la communauté drague. Non. Mais ce serait peut-être à faire, ce serait bien ça. C'est clair, ouais. Un petit serait- symbole, ça mange pas de pain, les La gars. petite étoile marche bien. En vrai, ouais. Ouais, je pense. Hein. Alors les gars, on va pas revenir sur 39-45, mais la petite étoile. Oui, mais celle-là, elle est mignonne. Je précise que je ne cautionne pas ce genre de réflexion. J'aurais pas dû lui donner tous Vous les le droits. très bien. J'aurais pas dû lui donner tous Moi, les je droits. cautionne pas ça. Bon, Toi, tu vas me faire défoncer. Accrochez-vous. Tom. Il y a pas C'est vraiment d'enfoiré, hein. si, putain, faut qu'on y vienne à ça. De quoi? Ça va être intéressant. Watch time, ça va être regardé. Watch time, l'équipe. Watch time. Mec, raconte-nous les pires anecdotes au PM. Vous êtes sûr? Vous êtes vraiment sûr? Parce que t'es dedans ou pas? Non, mais vous êtes vraiment sûr? Alors accrochez-vous. Sans Moi, je citer, veux hein, bien. sans citer. Ah bah bien sûr, je cite pas. Alors, il y avait Jérémy Après, Jouot. à tout moment, ça sera pas diffusé. Hein, je le dis cash. Ou bipé. Moi, je dis Alors c'est diffusé. le pire, le pire, je sais pas si c'est le pire. On va commencer par du soft. Je fais le ménage, je retrouve une jupe, des talons, des collants. Où ça? Au petit marais. Ça veut dire. Jupe, talon. À quel endroit? C'est ciblé quand même sur une Ah, partie. c'est du même pas dans corps. les toilettes, c'est Non, genre. pas dans les toilettes, dans la salle. Dans la salle. Dans la salle. Attendez. Sous la ceinture.
large de ça. Donc ça veut dire que il y a une fille qui est partie sans jupe, sans collant, sans talons, donc le cul à l'air, et qui avait un cul qu'on pouvait pas rater, quoi. Ah oui. Et nous on l'a pas vu. Elle est l'a pas vigile à l'entrée. Mec, c'est celui à cochon, elle est passée au plafard, frère. Mais comment tu peux pas voir ça? C'est pas possible. Excusez-moi, madame, vous avez oublié votre jupe. Ouais. Bah, vous êtes en culotte. Excusez-moi, madame. Et tout ça, c'est à l'époque, à l'ancienne époque, hein, parce que maintenant ça se passe plus comme ça. Les gens, On les voit passer. Les gens, ils savent se tenir. Deuxièmement, je comprenais pas quand je suis arrivé au petit marais, je comprenais pas pourquoi dans les pissotières il y avait toujours un bout de pain. Ah oui. Ah non, moi, j'ai la ah non, réponse. dis pas ça. Ah bah si. Ah non, ah. Je comprenais pas pourquoi il y avait toujours un bout de ça, pain. c'est ignoble. C'est les Et, petits et croûtons. un- Vous et- connaissez les croûtons? Et un Oui, dimanche, je vois un mec, je suis en train de pisser, il arrive et pof, il prend un bout de pain, il mange devant moi. Alors, c'est pour expliquer, c'est une vraie. C'est une maladie, hein. C'est une- c'est un- je sais pas, c'est un trip en fait. Ça se faisait beaucoup dans les pissotières, dans les Vespaliennes sur Paris. En fait, il y avait des gens qui qui prenaient du pain et qui venaient positionner du pain dans les et qui récupéraient du pain. Et je vous invite à écouter la chanson de Guédré qui parle. Ça s'appelle ça s'appelle Les Croûtons. Je sais pas si vous connaissez Guédré, c'est une chanteuse qui est hyper mignonne, toute blonde, toute mignonne. Et quand tu l'entends chanter, les chansons sont pas du tout mignonnes, c'est un peu vénère, un peu trash. Et elle fait une chanson sur les croûtons et c'est horrible. C'est les croûtons. Et il y avait vraiment eu ça au Petit Marais. Oh, oui, quand t'as commencé toi, au tout début. Ah, au tout début, ouais, ok, C'est quoi, d'accord. c'est Ouais. des gens normaux ou c'est des. Ah bah pour manger du pain plein de pipi, faut pas être normal. Hein. C'est quoi normal? Est-ce que c'est genre des SDF et tout? Mais non. Non, Pas je du pense- tout. Non, mais pourquoi un SDF il mangerait de la Mais j'en pisse sais rien parce qu'il a Non, non, rien c'est à un manger vrai- et du c'est un coup vrai c'est trip, soit en de ça fait. nourrit, j'en sais rien. Non, non, c'est un vrai trip en Bah, fait. c'est C'est un pas- trip c'est- sexuel. Non, mais il est con. C'est un Est-ce qu'on fantasme. a le droit de dire qu'il est con? Oui, on a le droit de il le a dire. tellement le droit. Alors, ouais, si frère. le SDF il a faim, il mange du pain. Il va pas s'emmerder à le mettre dans du pipi. On est d'accord. Qui est venu critique. Il y a plus Moi, de du goût coup- au PM. Ça a plus de J'aime bien goût. les pipis. Non, c'est ouais, c'est une. Enfin, Ouais, c'est des gens psychiatrement. Attends. Oui. Comment tu dis ça? Psychiatriquement. Voilà. J'ai Psychiatriquement. vu attends. un mec s'allonger dans l'urinoir aussi. Sympa ça. C'est T'as des incroyable. très gros urinoirs. Ah bah avant, Ah oui, avant, c'est on avait vrai. le grand urinoir. C'est vrai. Et le mec s'allongeait dans le. je vois bien la tête des hétéros Tout quand ils l'urinoir. sont choqués. Mais, Pissez-moi dessus. on vous inviterait pas dans des soirées fétiches parce que vous allez Vous allez tout voir. mais c'est moi, ça me c'est les choque. tripuro quoi. C'est pas. Moi, ça me choque pas, moi. Moi, ça non me choque plus, pas. ça me choque Ce qui plus. m'a choqué, c'est il y a 3 trucs qui m'ont choqué. Une meuf, bon, alcoolisée certes, qui je suis en train de faire pipi dans l'urinoir, donc elle voit bien que mon sgeg est sorti, que je suis en train de pisser. Et la gonzesse, il y a un lavabo qui est à côté d'elle, plutôt que se laver les mains dans le lavabo, elle colle ses mains sur la paroi de l'urinoir. Et je lui dis, mais tu fais quoi là? Tiens, regarde ma bite. Bah, je me lave les mains. Mais je dis, mais chérie, t'as un lavabo à côté de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien que je suis en train de pisser. Ah bah je croyais que c'est un grand lavabo. Ah, se laver les mains dans l'urinoir. Oh, Mais elle doit vraiment parce être qu'elle était vraiment être Ah ouais, déchirée. t'es déconne. Ah oui, Enfin, elle t'es déchiré. Je pense que oui, tu fais vraiment bien. Je me lavais les mains. quand Ah, même. elle est chaude l'eau. Ouais, Ah ouais, c'est chaud. Après, il y a un truc qu'un client m'a fait parce que je pense qu'il m'aimait pas. Et ça, je l'ai vu à la fermeture. Ça, faut vraiment être un bâtard. Parce que le mec, c'est pas comme si qu'il avait été malade dans les chiottes. Non. Il a chié à 50 cm. Ils sont pareils. Oh, j'en ai une à te raconter comme ça, mon gars. 50 cm du toilette. Et comme ça. Non. Une Truc glace à posé l'italienne. bien. Ah ouais, bien posé. Hein. Avec les perfect. petites mouches et tout. Ah, perfect. Tu savais que c'était pour faire chier celui-là qui allait faire ménage. C'est l'emoji crotte quoi. C'est ça. J'ai failli croire que c'était un faux au début. Oh non. Ok, dinguerie. Bon, maintenant que tout le monde a gerbé. Il n'y a pas des anecdotes aussi un peu côté drague? Est-ce que j'ai une anecdote particulière? Évidemment. Alors pas des trucs trash, nous. Enfin, c'est pas des trucs aussi trash parce que sinon après, Après, des trucs trash. Alors. moi après je parlerai de ma vie Très, très privée et je vais pas parler de ma vie privée de Michael parce que les gens vont plus écouter le podcast après. Mais Au contraire, bah, On veut du croustillant. nous. l'anecdote vraiment, on en a parlé tout à l'heure au brunch. J'ai une de mes filles drague parce que enfin, dans le milieu drague en fait, quand on initie une personne à faire du drague, on considère que c'est sa fille. Donc moi j'ai 3 filles. Donc Félicitations.
Ouais, c'est ça qu'elle m'appelait maman tout à l'heure. C'est ça, c'est les filles drag en fait. Donc le principe des filles drag, donc juste pour faire un petit aparté, pour la culture générale de tout le monde. Donc ça vient de la culture ballroom. Donc la culture ballroom, c'est une culture aux États-Unis qui est née dans les années 70-80 dans un milieu de personnes racisées, donc principalement latinos, black américains. Principalement de personnes trans ou non-binaires ou non-genrées qui étaient virées de chez leurs parents et ils se retrouvaient en fait pour faire ce qu'on appelle de ballroom. Je ne sais pas si vous connaissez les ballroom. C'est l'endroit où on fait du voguing. Vous connaissez Vogue de Ça me dit un truc. vous connaissez Vogue de Madonna. Enfin le titre Vogue de Madonna. Ouais. Donc Madonna en fait s'est inspirée du voguing. Donc des Alors ballrooms. pour ceux qui J'ai connaissent déjà pas, entendu cette histoire. pour ceux qui je connaissent pas crois. voguing, c'est quoi? Le voguing, si les gens écoutent le podcast, ils pourront pas voir, mais le voguing, c'est une danse en fait. D'accord. Alors je sais pas faire du voguing, donc je pourrais pas faire une démo, mais ouais, c'est un style de danse qui est principalement des personnes LGBT, racisées et plutôt marginalisées. Et dans cette culture-là, en fait, il y avait une mère de maison, donc c'était des maisons de voguing. Donc ça avait des maisons de voguing en fait donc il y avait une mère de maison qui accueillait en fait des enfants dans sa maison. Donc c'était vraiment un système on accueille pour que les gens ne se trouvent pas à la rue. Et en fait, ils faisaient partie de leur maison de voguing. Et après, ils allaient faire des concours. Donc les concours, c'est les ballrooms. Et en fait, les gens faisaient des concours pour gagner des titres. Alors c'était vraiment purement significatif. Enfin, ils gagnaient pas de l'argent au début, mais c'était plus de la reconnaissance de soi. Donc c'était soit du voguing dans la danse, soit de la performance de personnes qui... il y a plein de thèmes. Il y a pas longtemps, il y a une ballroom à la Tourlue. Donc j'invite aux gens à aller faire au moins une fois une ballroom. Moi, j'avais jamais fait et c'est vraiment fou, quoi. Vous avez fait ça à l'étage? Ouais, non, c'était au rez-de-chaussée, scène, dans la grande salle du rez-de-chaussée. Ouais. C'était blindé. Et c'est vraiment. Enfin, moi, j'avais déjà vu à la télé ou même sur YouTube, mais j'avais jamais vu en vrai. Et c'est un vrai spectacle, quoi. C'est fou, quoi. Les gens, enfin, on est tous fous. Et pour revenir du coup à ça, en fait, le drag a un peu copié ce système de mère qui initie en fait les baby drag. Donc la première fois qu'on initie une drag, une personne à faire du drag. Souvent, c'est nous qui la maquillons la première fois, qui lui filons des tenues pour qu'elle commence, et du coup, elle devienne notre fille. Et pour revenir à l'anecdote, j'ai ma fille Shigella, avec qui à chaque fois je perf et à chaque fois je suis booké, il nous arrive toujours des galères. Mais vraiment, j'ai même eu peur tout à l'heure au bracelet. Je me dis, on va foutre le feu au bracelet. Je le sens mal. Tout s'est bien passé. Bon, je suis parti, je sais pas s'ils sont rentrés chez eux, mais au moins tout s'est bien passé aujourd'hui. On est parti à Cholet, moi je suis parti à Cholet performer et du coup Shigella et Marie, une des filles une des drags de mon collectif, m'a rejoint pour m'accompagner. Et au retour de Cholet sur la nationale, elles étaient dans leur voiture, j'étais à la mienne et à un moment je l'appelle, je fais Shigella, tu peux faire demi-tour, je suis emmerdé, je viens de crever. Et j'ai crevé sur la nationale, obligé de me mettre sur le bas-côté, obligé de changer mon pneu en drague. Oui, du coup, habillé en drague. Et voilà. Oh, putain. Et je vous invite à aller voir le petit live parce que mes filles sont très intelligentes et au lieu de m'aider, m'ont fait un live de 40 minutes où je galérais avec mes ongles. J'étais et avec le cric et avec un gilet jaune parce que sécurité avant tout. Bien évidemment. Sur le bord de la nationale, c'était un enfer. Mais franchement, on a bien rigolé parce qu'en fait, on voulait créer un bouchon. Non, mais non, accident, c'était en pleine nuit, il était 1h du matin. C'était si drôle, tu sais que les gens s'arrêtent pour regarder. Mais lunaire. Ah, mais c'était moi quand j'ai regardé après le live, j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait? J'avais des ongles, j'étais en train de tourner le cric et tout, genre monter, mais j'ai réussi à monter mon pneu. On est reparti avec, mais 15 minutes. Mais j'ai réussi. Mais c'était assez drôle, c'était plutôt sympa. Je voulais des petites anecdotes, après rien de là comme ça, je réfléchis, mais j'ai pas d'anecdotes Une croustillantes. fois, quand je bossais pour Jacques, on avait fait une soirée espagnole et je m'étais grimé en gonzesse, et donc en bal espagnol. Et c'était des copines qui m'avaient maquillé. Et je me suis retrouvé sur le rond-point entre le Petit Marais et le Entrée. Et le. Oh là là. Oh ouais. Acteur studio. Et ils sont combien en claquette là, celui-là? Et la Syrie. Et là, il y a une bagnole qui passe, 4 mecs dedans, et qui m'insultent. Travelote et tout, machin, nanana. Et ce jour-là, je me suis dit, les gens, c'est vraiment des connards. Bon, après, ils ont dû halluciner parce que j'étais debout au milieu du rond-point en train de dire « Viens ici ! Viens ici !»
Tu t'es battu du coup? Non. C'est tellement peu étonnant venant de toi. Non, non, je me suis jamais battu de ma vie. Arrête. Jamais. Pourtant, Jamais, jamais. Ah non, jamais, il faut juste. Putain, faire- même dans une boîte et tout. Faut Jamais faire t'as peur. sorti quelqu'un. Ah non, je me suis jamais battu. Je me suis pris des pains dans la tronche. Je suis toujours resté debout. Je me suis jamais battu. j'encaisse bien, j'encaisse Ouais, très bien. T'encaisses très bien. Ouais, Incroyable. T'encaisses fort. aussi bien que ça? Ouais, j'encaisse à fond. Elle encaisse à fond. je demande à voir. Est-ce que t'aimes bien ça au final? De me faire encaisser. Oh putain, ça devient bizarre cette conversation-là. Ça devient un peu bizarre. Let's go. Ah non, mais jamais vous me verrez battre. Je suis fou. Je suis fou, je le tue, le monsieur. C'est vrai que j'aime pas non plus me battre. Moi. Il y a des gens qui aiment ça. Hein. Moi non plus, je suis pas bagarreur. Ou une bagarreuse. Bagarre. J'aime bien provoquer, mais j'aime pas bagarrer. Ah ouais? Tu te battre, tu te Moi, La comment bagarre, je- c'est pour les je nazes. fuis, frère. Bah en fait, si, bah, peut-être que je me défendrai, Ah ouais, mais je cours si vite, j'arriverai moi. à me défendre par contre. Je saurais me défendre parce que je me suis déjà défendu, mais j'ai jamais provoqué une bagarre. Enfin, en tout cas, c'est pas moi Non. qui ira à mettre le premier coup. Oui, c'est ça. Oui. Oui, tu répondras à la limite. Je répondrai, ouais, c'est ça, ouais. D'ailleurs, le petit marais et les flics la nuit, ça se passe comment? Eh ben, ils viennent prendre un café tous les soirs à 23h, 23h30. Et puis ils reviennent à 3h30, 4h moins le quart pour s'assurer que tout va bien. Trop bien. Et je les remercie grandement parce que du coup, on n'a aucun problème. Parce que c'est vrai que Devant la le sécurité petit à marais. On Nantes, adore la brigade ça fait canine. quelques... La brigade canine, ils sont très mignons. on les Oh, les adore. petits Ils sont chiens. très très mignons. Pas les chiens, non. Bon, les chiens sont beaux, mais pas que. Petite dédicace à la brigade canine de Nantes. On vous aime. On vous aime, on vous aime. Oh putain. Let's go. Bon, je te laisse sortir Le chien? de cette merde. Je sais pas où on va là. Ok. Moi, j'ai Du des coup, questions, oui. mais je sais pas où je vais. J'ai Vas-y. des questions qui sortent de ce petit truc. Genre. Quand tu dis ce petit truc, tu parles de quoi? Bah, Guillaume, son petit truc. Ah, Ouais. moi je veux pas savoir, mais vas-y, pose la question. Enfin, où est-ce qu'on se voit dans 5 ans 10 ans? Est-ce que... Ah oui, Ah oui, l'évolution carrément. dans le métier. Ah oui, carrément, on parle Mais- de nous carrément quoi. Ah bah Ouais. là, c'est bon, on est sérieux. Ouais. Où est-ce qu'on se voit dans 5-10 ans? Alors, moi, Ah, dans- là, les gars, c'est fini. Moi, La dans 10 brigade ans, je vous dis canine, tout de là. suite, j'ai 50 ans, j'arrête de travailler. Alors, Ok. et comment t'arrêtes de Ah, travailler? mais j'ai pas besoin d'être riche. Moi, je ferai tout pour à 50 ans, j'arrête de bosser, je me casse et je fais le tour du monde. Ok. Avec mes gosses, ma femme et Donc t'auras des gosses pour toi. 18. 18 ans? Du gosse. Ouais, parce qu'il y en a 7 qui vont mourir et comme ça fera une équipe de foot. Encore une fois, je ne cautionne pas ce genre de conversation. Vous comprendrez bien, je ne cautionne pas. Putain, le FC J'ai Nantes, c'est que des Nantais. J'ai acheté une île. horrible. Je veux une île, partir loin de. Qui va s'appeler le cette PM. folie. Mais je m'attendais pas à ça. Ah, mais par contre, je veux avoir plusieurs bistrots. C'est- En fait, je veux Ah, tout voilà. mettre en œuvre pour qu'à 50 ans. Avec une super équipe Tu de pars com sur derrière un- qui gère tout. Ouais, de ouf. We are. Biril, putain. Tu sais prononcer Biril? Hein? Tu sais prononcer Biril? Biril. Tu sais ce que c'est? Oh là là. Biril. L'application? Non? Application, non. Non, ok, c'est pas grave. Trop jeu, trop Trop. expérimenté. Trop Trop expérimenté. 40 ans et trop. Ah, je c'est m'en pour, fous des c'est pour ça réseaux, que ton d'iPhone. nom sur les réseaux c'est Guitro. Guy Trou. C'est un mélange entre Guy Georges et Marc Dutroux. Je te jure, c'est vrai. C'est comme ça que j'ai trouvé le. Je ne cautionne pas Mais encore ça date, ça. mais, les gars, ça date. Putain, j'ai l'impression d'avoir pensé mon podcast. Je ne cautionne pas ce genre de conversation. Cautionne Quand pas. tu me poses une question, je te réponds. Ça date d'il y a 20 ans quand Facebook a commencé. J'adore. Bah ouais. Je suis Tu dis normand, trop je suis parce nor- qu'elle est Je suis extravagant, non? normand, dans mon village, il s'est passé quand même pas mal de trucs. Tu te dis, bon, bah, je reviens de loin. T'aurais pu rajouter Dupont de Ligonnès parce que t'es à Nantes. Ouais, mais non, mais Dupont de Ligonnès, c'est un petit joueur. C'est un petit joueur. Oh là là, je veux tellement pas savoir. C'est fou. Dédicace à Pic Pic des Manville. Et toi, Sylvia, du coup, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Alors, je me vois pas du tout sur une île. À Ibiza. Avec une équipe de foot. Je me vois. En fait, j'arrive même. Enfin, je me projette pas du tout. Enfin, je. Tu Est-ce que- vis est-ce un que peu je au jour le jour. Je serais tu plus penses- vieille. est-ce que- Ça, c'est sûr. La question, c'est vraiment est-ce que tu penses vivre en tant que drague ou Non. continuer à alterner? Je continuerai à alterner parce que ce qui est intéressant, le fait d'alterner, c'est que j'ai pas d'obligation. Je me sens pas. C'est que du obligé. bonus. C'est quand même plus. Enfin, même si au final on fait. Enfin, dès on nous propose des trucs, on le fait. Mais le jour où j'aurais pas envie de le faire, je ne le ferai pas. Et du coup, le fait d'avoir ce choix-là, bah, c'est quand même. Même Ça si n'a au pas de final, prix. il n'y a pas de prix, voilà. Je préfère. C'est clair. Et puis c'est plus précaire. Enfin, encore une fois, vivre du drag, ça veut dire travailler tous les week-ends, travailler toutes les soirées. Et puis la précarisation, enfin, encore une fois, c'est pas, ça reste des métiers où, à part si tu perces bien, c'est des métiers artistiques où, comme tous les métiers artistiques, il y a beaucoup de précarisation dans les métiers artistiques. Et en fait, il y a très peu qui arrivent à vraiment
en vivre soit correctement ou soit très très bien, quoi. Je veux dire, des RuPaul, il y en a qu'un. Enfin, même les drags qui font Drag Race, en fait. Elles en vivent pas derrière. Bah, elles en vivent, mais il faut qu'elles capitalisent. C'est-à-dire que c'est éphémère. C'est-à-dire qu'on est dans une période, enfin, dans une génération où tout est très éphémère. Tu passes une année dans la saison d'après arrive. Je dis pas qu'on les oublie, mais elles sont plus vite oubliées, quoi. Mais il y a des influenceuses drag queen. Peut-être, je sais pas. Ça pourrait être un moyen d'en vivre. Alors, si, oui, alors, il y en a qui font des placements de produits Ouais, pour c'est des ça. marques de make-up, ouais. Mais voilà, elles sont enfin, il y en a qui le C'est peu, ça reste C'est peu, ouais. Il y en a beaucoup qui le font souvent quand elles sortent de Drag Race. Forcément, elles sont alpaguées par les grandes marques parce que Forcément. elles font le buzz C'est et que ça médiatisé. fonctionne. Et t'aimerais, toi, faire Drag Race ou pas du tout? Alors, très bonne question. J'ai voulu postuler cette année pour le fun en me disant allez, on y va, on rigole. Mon mari a fait un peu la gueule, il m'a dit non, je suis pas trop chaud quand même. Pas parce que parce que je m'étais dit allez, je me prends une année sabbatique parce que voilà, je travaille dans la fonction publique donc j'ai la possibilité de prendre un peu de temps pour moi. Je me dis allez, on teste, on verra. Potentiellement, si j'y vais, ça peut être drôle. Et bon, j'ai pas été prise parce que je suis pas assez bonne. Faut pas se voiler la face, je pense. Et que j'ai pas assez d'argent, ça coûte très très cher de faire Drag Race. Ça coûte de l'argent. Ouais, faut compter. Alors, soit tu as des très bonnes connaissances. Je sais que ça rapportait de l'argent, moi. Bah, en fait, pour rentrer pour faire l'émission, en fait, donc l'émission est tournée. Là, en ce moment, le tournage est en cours. Là, ils ont commencé ce week-end pour la saison 3. Donc, le tournage, je sais plus combien de temps ça dure. Je crois que c'est 3 semaines. Donc, il faut savoir, c'est 3 semaines où elles sont enfermées. C'est hyper stressant. C'est-à-dire qu'elles voient personne. Elles sont coupées des réseaux. Interdiction au téléphone portable. Oh là là. Tu restes en vase clos et tu tournes tous les jours. Tous les jours, tu as des tournages et t'enchaînes, quoi. T'enchaînes les tournages, tu as un temps minimum pour préparer. Soutenu, quoi. C'est hyper cadré, quoi. C'est une pression max, quoi. Et donc, je crois que c'est 3 semaines de tournage, il me semble, un truc comme ça. 3 semaines ou un mois. Je suis pas trop sûr de moi. Et en fait, sur chaque émission, donc il y a ce qu'on appelle un défi du jour. Donc, le défi du jour, ça peut être différents thèmes. Hein. C'est soit de l'acting ou soit de comment. Des pratiques qu'on retrouve dans le monde du drag. Des pratiques comme tout le drag. Et sauf que à chaque émission, il faut avoir une tenue. Donc, toutes les postulantes de Drag Race, même si elles savent pas jusqu'à où elles vont aller. Donc, imaginez-vous celles qui. Tu viens avec ton dressing, quoi. Tu viens, en fait, ils te donnent une liste de thèmes qu'il va y avoir, donc il faut que tu t'accordes au thème. Et en fait, il faut savoir que la première drag queen qui se fait éliminer, la pauvre, elle a payé toutes ses tenues pour toutes, là, jusqu'à la finale, parce qu'en fait, enfin, pas la finale, mais au moins jusqu'à la demi-finale, elles achètent tout, leur perruque, leur tenue et tout, jusqu'à la demi-finale. Et si la fille, elle part la première, par la première. Ah oui, donc c'est ça qui coûte cher, en fait. Et ça coûte très très cher, C'est ouais. C'est pour ça que ton mari était pas chaud, en fait. Alors, c'est pas trop pour l'argent, parce coûte que cher. après, Parce voilà. qu'on est pété de thunes. Non, on n'est pas pété de thunes. Non, c'est pas ça. Non, mais après, je pense qu'il y a des drags qui arrivent à s'en sortir. Et puis, voilà, encore une fois, je suis parti d'un collectif et je pense qu'on aurait fait marcher le collectif, que ce soit moi Ouais. comme drag ou une autre drag dans nos collectifs qui, pour rendre en Drag Race, potentiellement, on lui filerait un coup de main financier. Parce que, enfin, moi, en tout cas, c'est l'image que je me donnerais. Je sais pas si mon mari, qui est le deuxième président, serait d'accord, mais ça n'empêche que je pense que ce serait un bon coup de projecteur et pour elle et pour nous. Oui. Donc, on lui ferait un coup de main, mais même avec notre trésorerie à nous, en fait, on n'aurait même pas assez. Enfin, on lui filerait juste un petit coup de main, quoi. Enfin, parce que la Drag Race, c'est entre 15 et 20 000 euros, quoi. Si tu viens Ouais. pas avec 15 ou 20 000 euros. Et quand tu gagnes quoi? Et quand tu gagnes, tu gagnes des bookings, tu es booké après par la suite, tu as toute la tournée, mais tu gagnes Ouais. pas d'argent. En fait, en France, T'as pas d'argent. en France, il n'y a pas de gain d'argent. Aux États-Unis, c'est 100 000 $ pour celles qui gagnent. C'est pas Et tant. en France. Enfin, attends, 100 000 $, c'est pas non plus. Parce qu'aux États-Unis, C'est autant aux nous, US, c'est 15-20 000 balles. Aux États-Unis, pour Drag Race, les filles qui font Drag Race, c'est 80-90 000 euros enfin 80 000 $ qu'elles dépensent pour. Ça lunaire. Ouais. Et en fait, une fois que tu sors en France, tu gagnes une couronne que tu peux pas revendre parce on avait entendu parler. En fait, la couronne, elle vaut 40 000 euros. Elles peuvent même pas la revendre, elles ont interdiction de la revendre. Donc en fait, t'as une belle couronne, mais ça sert à rien. Tu peux la même fais pas fondre. la revendre. Patrimoine. Non, mais t'as pas le droit de la revendre ni de la faire fondre. C'est-à-dire qu'elle vaut. Ils font dans l'émission, ils disent à chaque fois la couronne de 40 000 euros. Sauf que ouais, super, elles doivent la garder, quoi. Ils peuvent même pas la revendre. Donc c'est une couronne, un sceptre. Ils peuvent même pas les revendre, donc les pauvres. Oui, moi, je pense que la majorité des règles, moi, je préférais avoir 40 000 balles. Hein. Je pense Oui, qu'on est c'est tous clair. pareil. Et oui, ça coûte très très cher, quoi. Donc après tout ça, en fait, la réflexion où je postulais en me disant allez, j'essaie au cas où, et puis je suis même pas sûr que au final j'aurais été jusqu'au bout parce que déjà d'une, tu sacrifies une partie de ta vie, après t'es médiatisé. Donc le souci de la médiatisation, c'est ça, c'est accepter qu'on te reconnaisse en mec au quotidien.
C'est Nous, on des drags de la saison 2 avec qui on a échangé parce qu'on en connaît quelques-unes. Elles disent, enfin voilà, je vais à H&M acheter un t-shirt. T'as des gens qui viennent me voir, je suis pas en drague, hein, qui viennent me voir, je veux faire une photo avec toi. Alors, t'acceptes parce que c'est le jeu, mais en fait, tu te dis, bah t'es pas en drague, quoi. T'as pas forcément envie à un moment que les gens ils te saluent, ok, mais qui viennent t'alpaguer pour dire, on fait une photo. C'est un peu dur, quoi. Et c'est plus ce côté-là aussi qui me faisait un petit peu peur. Plus que plus que la vie de pression. tous les jours, quoi, après. Voilà, c'est dans la vie de tous les jours. C'est comment accepter ça, quoi. Et est-ce que Drag Guy France, enfin, RuPaul en général, est assez représentatif du monde du drag ou c'est encore plus extravagant par rapport à vos pratiques? Alors, ça dépend vraiment des pays, hein. RuPaul est représentatif de la scène drag anglo-saxonne, clairement. Okay. La scène drag française est vraiment plutôt assez, comment on peut dire, multiple. Voilà. Elle est beaucoup plus multiple que dans la scène anglo-saxonne. Nous, on a une scène queer, on a une scène, on en parlait tout à l'heure, drag king, qui n'a pas forcément autant dans les pays anglo-saxons. D'accord. Nous, vraiment, c'est en France, il y a vraiment une scène différente. Enfin, tout à l'heure, j'ai oublié de dire, mais aussi les club kids. Donc, les club kids, c'est un mouvement qui s'est créé dans les années 90 à New York de gens. Alors, je vais peut-être dire des conneries, mais le peu que je connais, c'est des gens qui faisaient partie d'un milieu festif et qui, en fait, voulaient peut-être se détacher un peu du milieu drag. Dans les années 90, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et je vous invite à aller voir sur les réseaux, voir ce que c'est que du club kid. C'est jouer avec les questions jouer avec le genre, mais à un niveau un peu plus artistique. C'est-à-dire que voilà, ils vont pas forcément vouloir ressembler à une personne lambda comme moi, Sylvia Loveless, quoi. Ils vont avoir un personnage où ils vont avoir des teints blancs, ils vont avoir des make-up vraiment plus particuliers, peut-être des fois ressembler à des clowns ou des arlequins, enfin je sais pas, c'est vraiment pas du tout. Des thématiques poussées. C'est des thématiques plus poussées, artistiques, ouais. C'est plus réfléchi, ouais. Et typiquement, tout à l'heure, tu parlais donc de tes petits contes, etc., là, aux enfants. Donner envie aux gens de se lancer, il y a forcément cette partie-là dans ce que tu fais, dans ce que tu pratiques. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent se lancer? C'est marrant parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec des dragues, nos copines parisiennes qui sont venues au brunch. Petite dédicace à Mademoiselle Kiss et avec qui j'ai échangé sur les questions parce que j'ai fait la petite pause avant de partir, on a changé sur ça. Et le premier truc, alors c'est pas qui, c'est Sacha, on a eu la même réflexion quand tu lui posais la question qu'est-ce qu'on conseillerait aux gens. Ne commence pas. Ne commence surtout pas, c'est un enfer. T'as envie de crever, t'as envie de mourir à chaque fois. Non, je rigole. Non, mais en fait, le problème, c'est que dès que tu commences, ça devient hyper addictif, quoi. Moi, si je fais pas de drague pendant 3 semaines, ça me manque, quoi. J'ai envie de sortir en drague, même limite, je me dis même le jour où je serai plus booké, en fait, je sortirai toujours en drague, en fait, que j'adore, en fait. Mais c'est presque, c'est c'est addictif. Hein. Schizophrène. Oui, mais ça reste hyper addictif. Je pense que quand tu prends le maintenant, goût, on va mieux. quand tu prends le goût de ça, en fait, tu t'arrêtes pas. Donc, ne commencez pas, ça coûte très cher, ça vous ruine, ça vous fatigue, et le lundi, vous arrivez au boulot avec une sale gueule. Tu peux donner des ordres de grandeur en termes de ce que ça coûte? J'ai pas, franchement, on en rigole souvent parce que je commande régulièrement des trucs sur les réseaux, sur Internet ou sur les applications, donc on ne citera pas le nom. Mais en fait, c'est tout le temps. En fait, j'achète tout le temps des trucs régulièrement. Là, moi, je sais que ça va faire clairement depuis, allez, on va dire 1 an et demi que ça me coûte plus d'argent de ma poche. C'est-à-dire que c'est rentabilisé. tous les bookings que je fais, tout le travail qu'on fait, parce qu'on travaille énormément. J'étais en brunch avant, jeudi, on a la soirée ma sœur. On enchaîne, donc ça nous permet de nous payer de perruques, et de rentabiliser en fait ce qu'on a acheté. Mais je sais pas, je dirais. Vous investissez pour travailler. Voilà, je sais pas, je donnerais un ordre d'idée. C'est une connerie peut-être, mais je serais à. C'est quoi ça? C'est la musique? C'est la musique, c'est sympa. Je suis à peut-être. Ça fait 1h18 qu'on tourne déjà. Ouais. C'est pour ça. Et moi, il va falloir que j'aille. Au bled. Bon, youpi. Ça coûte de l'argent. On se fait la petite fin, donc ça coûte de l'argent. Ça coûte très cher. Forcément. Ouais, on va dire 3 000 € peut-être, je dirais. Quand tu veux vraiment investir dans des bons. Par mois. Pas pour se lancer, non. Quand tu maîtrises bien et que. Par mois, imagine. 3 000 par an.
Voilà. Si tu veux vraiment acheter des perruques de bonne qualité, chez des perruquiers, des tenues, des tenues belles quali, tenues. ça peut vite coûter cher. Ça peut coûter pas très cher pour ceux qui cousent, enfin qui font de la couture, qui font de la création eux-mêmes, qui font des perruques, ça coûte moins cher. Mais dès que tu fais faire par d'autres, bah, forcément, ça coûte plus cher. Parfait. Bah, merci. Comme Bon. le tuning. C'est la dernière blague. C'est comme le tuning, ouais, c'est ça. Allez, Enfin, Guillaume. Oui. Et on peut retrouver Fidèle Sylvia à lui-même. Lovelace au PM souvent. Sylvia. Le 15 Lovelace. février pour la soirée Ma Sœur, ça va être une dinguerie. Alors venez tôt parce qu'avant minuit on est blindé, hein. C'est sûr et certain. Toutes les soirées Ma Sœur, Ça on va est y être aura diffusé pas- après, mais C'est il n'y a pas de la problème. soirée du 15 là Ouais. Et il n'y en aura On y pas est, que, donc. il y On y aura sera pas que aussi. Sylvia Il n'y aura pas Lovelace. que Sylvia, il y aura. Il sait pas. Il y aura aussi Vanina Choupa, je dirais pas une vieille drague, non, c'est pas une vieille drague, elle va m'entendre, elle va me détester. Une drague qui a commencé depuis très longtemps, qui performe sur la scène française depuis le tout début de drague des années 90. Une Donc ça pionnière. fait plus de 30 ans qu'elle performe. Trop et fort. elle est toujours présente et ouais. Et je suis très contente de l'accueillir et que le petit Marais m'a fait confiance pour l'accueillir parce que Toujours. vraiment c'est cool. Et il y aura vous deux Ouais, Oui, aussi. et vous et serez il y aura nous présents deux, on se verra. En expérience photo En avec expérience un nouveau, photo un nouveau avec service. un nouveau concept. Exactement. Expérience putain. photo pour Mais l'instant. tu verras On ça. va vous en parler, c'est sympa. T'inquiète pas. Ok, On en parle hors cam dans 5 on en minutes. parlera. Messieurs, dames, je pense qu'on est bon. Pause, c'est terminé. Il faudrait évidemment beaucoup plus de temps. Bien sûr, Mais- on aurait pu passer, c'est passé hyper vite. On aurait pu Ben passer 4 ouais, heures. tu vois, ça fait Ouais. 1h20, un truc comme ça. 1h20 à 18 secondes. Allez, un truc comme ça. Et trop cool. J'ai adoré celui-là. Il était vraiment bien. Il était Ouais, dès que ça parle de avec un peu caca, de l'autre il est choc. comme un fou. Ah bah, Mais surtout putain, lui, mais hein. c'est fou. Je suis Monsieur majeur, mec. caca, tu Je suis veux. majeur, j'ai de la barbe. Hein, je suis adulte, moi. T'as de la barbe. C'est pas sûr, j'ai de la barbe. Guillaume, arrête de te foutre de ma gueule. Je suis pas là jeudi, moi, je le dis direct. Est-ce que vous clapez pour la fin hein Ouais, il faut que vous clapiez pour la fin. Guillaume, Messieurs, t'inquiète. dames, mille merci à vous. On se voit pour l'épisode numéro 5. Et merci à la prison du Bouffet, merci à Guillaume, merci à Sylvia. 1000 bisous à tout le monde. Merci, et Jérémy. Je vous laisse clapper, les amis. Bisous!